Ceux qui ont été voleurs le savent. Les bijouteries et les magasins de bijoux sont généralement les cibles de choix. Et toi, tu es allé droit au but. Tu as visé le cœur de l'océan sur la couronne du roi. Juste parce que tu as une carte de personnage de Kaito Kid. Tant que tu réussis à jouer le rôle de Kaito Kid, tu pourras obtenir tous ses pouvoirs. Ce simple cœur de l'océan, ce n'est pas à portée de main? En fait, c'était il y a 2 jours. Tu as participé à une émission de voleurs créée par le gouvernement. Son but est de renforcer le monde. Les capacités de gestion de la sécurité publique dans le monde entier. Une fois l'émission commencée, tous les participants peuvent, dans le monde, effectuer des vols légaux dans n'importe quelle région. Et ce qui est absurde, tant que les participants ne sont pas découverts par l'équipe de recherche dans un certain délai, ils peuvent conserver ces biens. En entendant ces règles, tout le monde dans le chat en direct a immédiatement explosé d'excitation. Mon Dieu, n'est-ce pas un crime légal? Si j'avais su, je me serais inscrit aussi. À ce moment-là, je pourrais simplement trouver une bijouterie et voler quelque chose. À ce moment-là, tout cet argent serait à moi. Ils doivent être fous à l'étage. Tu as déjà commis un vol légal, pourquoi aller dans une bijouterie? Pourquoi ne pas aller directement braquer une banque? Les banques ne sont-elles pas plus riches que les bijouteries? Un déluge de commentaires inonde le direct. Mais l'animatrice, Xixi, a déjà commencé à présenter les 10 participants de cette région. Le premier participant est un homme robuste. Il s'appelle Joe Utai. Il a été vice-champion du monde de boxe. Il commence avec une main imbattable. Les commentaires explosent à nouveau. N'est-ce pas de la triche, ça? Tout le monde essaie de fuir. Lui, il se bat sans hésiter. Qui oserait l'attraper? Pendant que les gens se moquent, la caméra se tourne vers la deuxième personne. C'est une belle femme grande. Sa robe rouge moulante met en valeur sa silhouette parfaite. Voici la deuxième participante de cette région. Elle s'appelle Lin Qingyao. Son oncle est le célèbre roi des voleurs d'il y a 30 ans. Lin Shan. Depuis que Lin Shan a été libéré de prison il y a 10 ans, il n'a plus donné de nouvelles. On ne sait pas ce que sa nièce a hérité de ses compétences. Le déluge de commentaires n'a pas affecté l'animatrice Xixi. La présentation continue. Elle présente jusqu'au dernier participant. On te voit dans une tenue décontractée et soignée. Une carte argentée vole entre tes doigts. Un sourire aux lèvres. Il y a encore un participant si beau dans la zone 3. On dirait qu'il est même plus beau que Kun Kun. C'est difficile de ne pas soutenir ça. C'est un jeu de voleur. Ce n'est pas une sélection de mannequins. Et c'est aussi un étudiant. À quoi bon être beau? Cependant, ton regard ne s'attarde pas sur la caméra, mais se tourne vers un écran lumineux qui n'existe pas. Fusion avec le voleur fantôme à 15. Maîtrise de la métamorphose de niveau débutant, contrôle des bêtes de niveau débutant, et magie de niveau intermédiaire. Et bientôt, après un tirage au sort, tu es tombé dans la zone numéro 7. Le jeu commence officiellement. Veuillez retirer vos masques, chers participants. Alors que le son du haut-parleur résonne dans la pièce. Le jeu est officiellement déclaré ouvert. 10 salles de diffusion, y compris la vôtre, sont ouvertes en même temps. Quelle est la situation? L'équipe de production prépare quelque chose, n'est-ce pas? Il y a au total 10 participants. 6 d'entre eux ont été envoyés à la campagne. Ce n'est pas très juste pour ceux qui sont en ville, n'est-ce pas? Ah, ne dis pas ça. Il y a un malheureux dont le point de départ est juste dans l'hôtel de vacances en face de l'équipe de chasse. Les deux ne sont séparés que par une rue. Et à ce moment-là, tu réalises aussi ta position embarrassante. C'est ça. Tu es ce malheureux qui se trouve en face du bureau de chasse. Pourtant, tu ne sembles pas vraiment inquiet à ce moment-là. Tu es juste assis sur le canapé, en train de boire le café que l'équipe de production a préparé pour toi. Détection que l'hôte entre officiellement dans le jeu. Mission 1, veillez échapper à la chasse sous le regard de tous. Capture. Récompense, fusion de la carte de personnage de Kaito Kid de 1 à 5. Distribuée en fonction de l'accomplissement de la mission. Mission 2, augmentez le nombre de spectateurs de votre propre salle de diffusion. À 100 000 spectateurs. Récompense, une carte d'amélioration de compétences. Un sourire aux lèvres. Échapper à la poursuite sous le regard de tous. On dirait que tu es un peu arrogant. J'ai jeté un coup d'œil au plan de répartition des zones de l'hôtel fourni par l'équipe de production. Une décision s'est déjà formée dans mon esprit. Le voleur fantôme ne se fait jamais discret. Les gens dans la salle de diffusion ne savent pas ce que tu penses. Ils ne voient que ton air de résignation. Non. Que se passe-t-il avec ce gars? Cela fait presque 5 minutes. L'équipe de recherche va bientôt découvrir sa position. Il ne s'enfuit toujours pas. Juste au moment où tout le monde pense que tu vas te rendre sans combattre. Tu as enfin bougé. On te voit toujours aussi détendu. Arrivé devant l'ascenseur. Tu as appuyé sur le bouton du dernier étage de l'ascenseur. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fait sur le toit? Il va sauter? Pour fuir, il ne devrait pas aller au rez-de-chaussée? Pendant ce temps, des sirènes de police retentissent à l'extérieur de l'hôtel. Équipe de recherche. C'est arrivé. Alors que tout le monde était perplexe. Tu es déjà arrivé au bar en plein air sur le toit en prenant l'ascenseur. En regardant la foule danser sous les lumières. Tu te diriges vers le comptoir du bar. Bonjour. Belle demoiselle. Pourriez-vous m'offrir un verre? Jo Wan-ning, la barmaid, tenant un verre, te regarde d'un air absent. Elle ne réagit même pas sur le moment. Après un moment, elle éclate de rire. Petit frère. Je suis assise ici depuis si longtemps. Il y en a qui viennent me demander de danser. Et d'autres qui veulent m'inviter à boire. Mais tu es le premier à me demander de t'inviter à boire. Jo Wan-ning te regarde de haut en bas en souriant. Tu n'es pas mal. Mais tu as l'air trop jeune. Tu es encore un petit frère. Tu ris doucement, il y a toujours une première fois. Peut-être. Le verre que tu tiens, c'est toi qui le veux. En disant cela, tu as même tapoté le verre de Zhou Wanqing. Zhou Wanqing n'a pas réagi tout de suite. Et tu n'expliques pas non plus. Tu souris simplement et dis, demande-lui et tu sauras. Tu veux me faire un tour de magie? Zhou Wanqing semble commencer à comprendre. D'accord. Alors je vais te croire cette fois. Zhou Wanqing pose le verre sur la table du comptoir. Retenant un sourire, elle s'adresse au verre. Alors, es-tu prêt à lui faire boire? Après avoir dit cela, Zhou Wanqing te regarde avec curiosité. Elle semble demander, ai-je fini? Comment veux-tu le prouver? Mais avant que tu puisses répondre, on entend une personne à côté s'exclamer. Oh là là, c'est de la magie? Zhou Wanqing regarde avec confusion. On voit la paille dans le verre que je viens de poser. Elle se tenait droite au centre du verre. Le vin rose semblait être attiré par une force mystérieuse. Il s'écoulait sans cesse de la paille. Puis, comme un jet d'eau, il se dispersait dans l'air. Ensuite, il tombait sur la table comme des gouttes de pluie. Un verre de vin se vidait rapidement, ne laissant qu'un verre vide. Et 2 mots formés par le vin tombaient sur la table de réception. Prêt. En voyant cette scène, les applaudissements des personnes autour éclatèrent soudainement. Beaucoup de gens lançaient des regards étonnés. Il y en a qui savent aussi séduire. J'ai élargi mes horizons. Comment est-ce que tu fais ça? Zhou Wanqing te regardait avec un visage plein de surprise. Ses beaux yeux étaient remplis de curiosité. Cette fois, tu n'as toujours pas répondu à sa question. Département. Tu as simplement tendu un doigt à 2 cm de ses lèvres. Département. La belle mademoiselle Zhou Wanqing.
Veuillez vous souvenir. Ne demandez jamais à un magicien. Quel est le secret de sa magie? Zhou Wanqing s'apprêtait à dire quelque chose. Soudain, les projecteurs illuminèrent instantanément la scène. Juste après, un groupe de gros bras fit irruption. Les agents de la chasse poursuivent le fugitif. Les personnes non concernées, veuillez vous écarter. Mon Dieu, il y a un fugitif ici. Pendant un certain temps, la foule dans le bar s'agita dans tous les sens. Les voix se mêlaient dans la confusion. Lin Xuanxiong, à la tête de l'équipe de recherche, fronça légèrement les sourcils. Shen Feng, tu n'as plus d'échappatoire. Lève les mains et Renstoy. En voyant ce visage charmant devant elle, un frisson monta du fond du cœur de Zhou Wanqing. Tu es un fugitif. Pendant ce temps, le nombre de personnes dans ton live augmente rapidement, dépassant les 50 000. En ce moment même, une dizaine de membres de l'équipe de recherche se dispersèrent sur les côtés. Il semble que tu sois sur le point d'être complètement encerclé. Tu es piégé. Renstoy. Zhou Wanning prit son courage à deux mains et leva lentement les yeux. Elle croisa exactement ton regard calme. Zhou Wanning fut soudainement prise de panique. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, tu étais déjà à genoux. Tu l'as doucement embrassé sur le dos de sa main gauche. J'espère que cette belle nuit ne t'a pas laissé de mauvais souvenirs. Une voix douce parvint aux oreilles de chacun sur place. Zhou Wanning te regardait d'un air absent. Son esprit était vide. Même à ce moment-là, tu flirtais. Et avec une si belle fille. J'étais tellement jaloux que j'en devenais violet. Et après avoir vu ton geste, Lin Xuanxiong, en tant qu'ancien policier, saisit alors l'occasion avec acuité. En tant que vieux détective, Lin Xuanxiong a saisi l'opportunité. Il donna un ordre décisif. Allez, en avant. Dans la seconde suivante, une douzaine de membres de l'équipe de recherche se précipitèrent. Juste au moment où tout le monde pensait que tu étais. Quand la capture est devenue inévitable. Un changement soudain et inattendu se produit. On voit ton corps se fissurer en un instant. Bang! Un nuage de fumée blanche s'échappe. La seconde suivante, ta silhouette disparaît instantanément sur place, remplacée par d'innombrables colombes s'envolant dans toutes les directions. Quelle est la situation? Où est la personne? Oh là là! Une petite vache est assise sur le fil électrique. Une transformation incroyable. Les membres de l'équipe de recherche sur place ont l'air complètement perdus. Regarde-moi. Je te regarde. Personne ne sait ce qui s'est passé. Là-bas, on ne sait pas qui a crié. Tout le monde regarde dans une direction. On voit une silhouette blanche, debout sur le mur pas très loin. La lumière de la lune éclaire ton corps. On dirait qu'à cet instant, tu es la seule personne qui existe dans le monde. À ce moment-là, le coin de tes lèvres se lève légèrement, mesdames et messieurs. C'est l'heure du spectacle. À peine les mots prononcés, les colombes qui s'étaient dispersées se rassemblent à nouveau de toutes parts, jusqu'à te recouvrir complètement. Lorsque l'équipe de recherche a réalisé ce qui se passait, qu'ils voulaient se précipiter pour attraper quelqu'un, les pigeons effrayés se sont dispersés à nouveau. Mais il n'y avait déjà personne sur place. Clap, clap, clap. On ne sait pas qui a applaudi en premier sur le site. Puis, tout le toit a résonné d'applaudissements tonitruants. Tonnerre d'applaudissements. Cela a également fait changer l'expression des membres de l'équipe de recherche sur place. On dirait que notre première, surtout pour Lin Xuanxiong, le capitaine. Le visage déjà sombre de Zhang est devenu aussi noir que le fond d'une casserole. Il a été policier pendant plus de 20 ans. Il a arrêté au moins 80 criminels. C'est la première fois qu'il est provoqué de cette manière. Le plus important, c'est que l'événement était diffusé en direct tout au long. En tant qu'animatrice, Xixi a également perçu l'atmosphère subtile sur place. Elle a immédiatement ajusté son expression et s'est tournée vers la caméra. Il semble que ce soit la première fois pour notre équipe de recherche. Action de l'équipe de recherche ne s'est pas déroulée aussi bien. Mais je pense que cela ne signifie rien de particulier. L'opération de recherche se poursuit. Que va-t-il se passer ensuite? Attendons et voyons. Après avoir dit cela, Xixi fit un clin d'œil espiègle aux gens dans le studio de diffusion. Puis, après avoir fait un signe à Lin Xuanxiong, elle partit en première avec le caméraman. L'équipe de recherche n'avait naturellement plus de raison de rester. Il n'y avait plus de raison de rester ici. Il n'avait d'autre choix que de se retirer. Finalement, il ne restait que Zhou Wanqing. Elle se tenait là, perdue. Dans sa main, elle tenait une petite carte carrée. J'espère que cette belle nuit ne t'a pas laissé de mauvais souvenirs. Voleur fantôme. Peu de temps après, dans un café, tu, légèrement déguisé, sirotais tranquillement un café. Ensemble. À ce moment-là, tu ne savais pas que le net était déjà en émoi à cause de toi. Ensemble. Bien sûr. Même si tu le savais, tu ne t'en soucierais probablement pas. Système marque déposée. Réclamer la récompense marque déposée. Mission évaluée comme excellente. Récompense, carte de voleur fantôme, niveau de fusion 5. Point système 500 yuan. Félicitations, hôte. Le taux de fusion de la carte de voleur fantôme atteint 20. Récompense, transformation vocale de niveau débutant. Le taux de fusion de la carte augmente de pourcentage. 10 déclenchera une compétence de carte. À 10, on vous donne une technique de déguisement de niveau débutant. Cette fois, c'est une technique de transformation vocale. Ces deux compétences sont les plus utilisées par Kaito Kid. Et ce sont aussi les deux compétences les plus utiles. Vous êtes toujours très satisfait. Cependant, la popularité de cette tâche 2 a atteint plus de 80 000. Bien qu'il y ait quelques fluctuations. Mais c'est tout de même après que vous avez quitté la salle désordonnée. Situation. Je crois que tant que vous réapparaîtrez dans la salle de diffusion prochainement, la popularité dépassera rapidement les 100 000. Quant à la raison pour laquelle vous avez quitté la salle de diffusion, voleur fantôme est toujours insaisissable. Comment pourrait-on permettre à quelqu'un de le suivre tout le temps? Même dans la salle de diffusion, ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, vous remarquez les nouvelles diffusées à la télévision publique. Le pays de Lorqing, situé dans l'ouest de l'Europe, pour célébrer le centenaire de la fondation du pays, lieu de connaissance, décidé après 10 ans, de relancer une exposition mondiale d'artefacts. Cette exposition est financée par la famille royale de Lorqing. La première étape est arrivée dans notre village, et parmi les nombreux objets exposés, le plus remarquable est celui connu comme le plus grand saphir du monde, la chaîne du cœur de l'océan. À ces mots, un sourire se dessine sur tes lèvres. Les pierres précieuses et le voleur sont toujours un parfait accord, n'est-ce pas? Alliance dès le matin. Alors que la porte de la Lincoln s'ouvre, une silhouette descend de la voiture, marchant sur le tapis rouge déjà préparé. En voyant l'arrivant, tous les journalistes présents ne peuvent plus contenir leur excitation. Chacun d'eux se précipite ici comme des loups affamés. Princesse Amiya, j'ai entendu dire que vous avez apporté le trésor le plus précieux du royaume. Est-ce vrai? Mademoiselle Amiya, puis-je vous demander, selon les rumeurs, que votre père souhaite que vous participiez à cette, dans le cadre de l'exposition mondiale d'artefacts culturels. Est-ce vrai que vous cherchez votre prince charmant? Face aux paroles confuses d'une foule de journalistes, Amiya garde toujours le sourire pour répondre. Elle ne répond pas aux questions des journalistes. Mais alors qu'elle se préparait à entrer dans la salle,
Un groupe de pigeons blancs s'est soudainement dirigé vers elle. Pigeons. D'où viennent tous ces pigeons? Un instant. Cette question est apparue dans l'esprit de tous. Mais à ce moment-là, quelqu'un s'est exclamé avec étonnement. Qu'est-ce que ce pigeon a dans le bec? On dirait une fleur. Avec un petit morceau de papier collé dessus. Alors que tout le monde en discutait. Le pigeon est déjà arrivé devant Amiya. On voit Amiya tendre la main. Le pigeon semble comprendre et se pose doucement dans sa paume. Retour au milieu. Puis il lève la tête bien haut. Et comme pour offrir un trésor, il présente ce qu'il a à Amiya. Jusqu'à présent, Amy a enfin réalisé ce que la colombe tenait dans son bec. Une rose bleue. Et un petit morceau de papier blanc collé à la rose bleue. Belle mademoiselle Amy, quand la lune argentée embrasse doucement le ciel. Au sommet. L'éclat de l'étoile polaire perce les chaînes de cristal. La boîte de la calamité s'éveillera dans 7 soupirs. Et moi, je prendrai l'alarme éternelle sur la couronne bleue profond. Sincèrement, le voleur fantôme. C'est une provocation envers ma mère. Amy ne s'attendait pas à ce que sa première étape soit déjà surveillée par quelqu'un. Et cette personne a même eu l'audace de partager cette nouvelle. Et de lui dire à l'avance ce qu'elle comptait voler. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un sot? Ayant remarqué le changement d'expression d'Amy, les nombreux journalistes présents ont également été intrigués par Amy. Et ce qu'elle tenait dans ses mains. 4. Amiya n'avait pas l'intention de cacher quoi que ce soit. Elle a directement présenté l'invitation avec assurance. Prendre le cœur de l'océan. C'est pour voler quelque chose. Ou plutôt, pour prévenir à l'avance. Les journalistes étaient stupéfaits. C'était la première fois qu'ils entendaient cela de leur vie. Qu'un voleur prévienne les propriétaires avant de voler. C'est tellement arrogant. Cela doit être un gros scoop. Ce voyage n'est vraiment pas ordinaire. Mademoiselle Amiya, que pensez-vous de ce voleur nommé voleur fantôme? Qui vient voler le cœur de l'océan? Dès que la question a été posée, la salle est immédiatement devenue silencieuse. Tout le monde a tourné son regard vers Amiya, attendant sa réponse. Amiya a ajusté son expression. Avec un sourire, elle a recommencé à parler, nous, à Lord Ching. Puisque notre pays ose organiser cette exposition. C'est pour tout le monde. Nous ne refuserons personne pour visiter les artefacts. Bien sûr. Et nous ne permettrons à personne de prendre quoi que ce soit. Je voudrais donner un conseil à ce cher voleur fantôme. Si c'est en tant qu'invité, nous vous accueillons à bras ouverts. Si c'est en tant que voleur, alors une fois arrivé, veuillez ne pas partir. Ces mots prononcés, un tonnerre d'applaudissements retentit sur place. Tout le monde rend hommage à cette jeune princesse. Son comportement ferme suscite le respect. Pendant ce temps, dans un coin que personne n'a remarqué, un jeune homme observe tout cela en silence. On voit un léger sourire se dessiner sur tes lèvres. Un sourire plein de sens apparaît. Déclarez-vous la guerre? Mademoiselle Amiya, vous êtes vraiment une femme belle et intéressante. Alors que de nombreux journalistes travaillent d'arrache-pied, rédigeant des articles provocateurs, une nouvelle encore plus explosive éclate soudainement. À ce moment-là, dans votre salle de diffusion, bien que vide, plus de 70 000 personnes attendent toujours à l'intérieur. Cependant, tout à l'heure, l'image de votre salle de diffusion a soudainement clignoté. Puis, l'image du toit a disparu, remplacée par un morceau de papier avec des mots écrits dessus. C'est bien vous qui avez envoyé cette lettre d'annonce. Voleur fantôme. À ce moment-là, le salon de diffusion a complètement explosé. La salle de diffusion en direct a été complètement détruite. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Je suis devenu une légende. Je vais voler le cœur des océans à l'exposition du royaume de Lord Ching. Voleur fantôme. C'est le nom que mon mari utilise quand il vole? Mon mari est vraiment incroyable. Même son nom est si beau. Allez-vous sonner en haut. Celui qui fait le show, c'est mon mari. Arrêtez de vous battre. Ne vous disputez pas. À cause de vos commentaires. Il est déjà à genoux à côté du lit. Il m'a expliqué pendant une demi-heure. Quelle sœur a une urine jaune? Réveillez vite celui du dessus. Une lettre d'annonce a encore fait exploser la chaleur du salon de diffusion poussiéreux. Le nombre de spectateurs en direct a rapidement dépassé 150 000. Même de nombreux spectateurs regardant le jeu des voleurs. Les spectateurs des autres zones sont également venus par curiosité, pour voir de leurs propres yeux. Cette lettre d'annonce pleine de provocation. C'est vraiment trop arrogant. Cela ne nous prend même pas en considération, notre équipe de recherche. Dans la salle de réunion de l'équipe de recherche, en tant qu'équipe de recherche de la zone 3 d'Oaxia, Lin Xuanxiong, le chef des deux équipes, il frappa la table de la main, avec une telle force. Il fit même trembler la vaisselle sur la table. Capitaine Lin, calmez-vous. Les criminels cachés ne sont pas de véritables criminels. Il nous a prévenus à l'avance. Peut-être qu'il ne voulait pas susciter de malentendus à l'extérieur. Un jeune homme portant des lunettes en fil d'or. Ce jeune homme au look très raffiné prit la parole. Il s'appelle Sun Luo. Il est le chef de l'équipe de recherche numéro 3. Et parmi les 3 chefs d'équipe, le seul expert non membre de la police. On dit que, il a même remporté une médaille dans un concours international de détective. Il a obtenu la 3e place. Je suis d'accord avec l'avis du capitaine Sun. Une voix froide et claire se fit entendre. C'était une belle femme grande qui prit la parole. Après tout, cette affaire concerne d'autres pays. Notification anticipée. Évite également certains problèmes diplomatiques inutiles. De plus, cette affaire pour nous ne semble pas avoir de conséquences négatives. Nous pouvons tout à fait agir ouvertement, en entrant sur les lieux à l'avance, en essayant de garder le plan sous silence, au moment de l'action, pour l'attraper d'un coup. Li Qingyan a dit en riant légèrement, ne semble pas avoir pris cette affaire à cœur. En fait, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Après tout, ce programme vient de commencer depuis un jour. Il a donc personnellement dirigé l'équipe, a arrêté 3 participants à l'ouest de la ville. Quant aux 7 autres, à ses yeux, être arrêté n'est qu'une question de temps. Lin Xuanxiong a poussé un soupir de soulagement. Il baissa les yeux sur la photocopie de la lettre de réservation sur la table, avec une expression obstinée sur le visage. Alors j'attendrai qu'il passe à l'action. Cependant, cette fois, je ne le laisserai pas s'échapper devant moi à nouveau. Mordre. La tâche 2 consiste à augmenter le nombre de spectateurs de sa salle de diffusion à 100 000. Popularité actuelle 156,811. Mission accomplie. Carte de compétences de récompense étoile numéro 1. Publication de la mission 3. Augmenter le nombre de spectateurs de sa salle de diffusion à 100 W. Carte de compétences de récompense étoile numéro 2. Ding, détection de la première émission de l'hôte du préavis. Taux de fusion de la carte de voleur fantôme à 10. Point de système de récompense augmenté de 1,000. Compétence de détection de la carte de voleur fantôme étoile numéro 1, niveau débutant. Taux de fusion actuel 30. Sur un banc dans le parc près de la place de l'exposition, Shen Feng, tenant un journal, reçoit le son de notification du système. Il fronce les sourcils. Voleur fantôme en L Delta. L'un des accessoires les plus emblématiques. Concernant cette récompense, Shen Feng est plutôt satisfait. Cela ne vaut pas la peine d'avoir dépensé 1,000 points de système. Échange de compétences de hacker de niveau débutant.
Rendre l'affaire du préavis connu de tous en ville. Cela semble encore très valable maintenant. En ce qui concerne la carte de compétences, Shen Feng réfléchit un moment. Finalement, j'ai décidé d'améliorer d'abord ma technique de déguisement. Quoi qu'il en soit, l'apparence est toujours la première source d'information pour juger une personne. Et en tant que voleur fantôme insaisissable, c'est une compétence fondamentale. Améliorer en priorité la technique de déguisement est sans aucun doute la bonne décision. Ding, utilisation de la carte d'amélioration de compétences réussie. L'amélioration de la compétence de déguisement est terminée, niveau de maîtrise actuel atteint. Immédiatement après, Shen Feng a de nouveau dépensé 200 points. Il a acheté un mini-robot caméra dans le magasin du système. Après avoir fait tout cela, Shen Feng baissa les yeux pour jeter un coup d'œil à l'heure sur sa montre. Il est presque temps. Il est temps de travailler. Soirée, dans le centre-ville de H, se trouve le bâtiment de l'exposition loué par le royaume de Lord Qing. Avec le son de la cloche sonnant 6 heures, la porte de l'exposition s'ouvrit à l'heure. Le nombre de visiteurs sur place était étonnamment élevé. Il y avait ceux qui voulaient vraiment venir, admirer l'apparence du plus grand saphir du monde. Et il y avait aussi ceux qui venaient à cause de l'affaire de John, désireux de voir le spectacle en personne. Quant à la raison qui attire le plus, qui sait? Alors que la porte s'ouvre, une longue file se forme sur place. Les gens entrent un par un dans la salle après avoir acheté leurs billets. Personne ne remarque. Dans la foule, un jeune homme en chemise à carreaux avec une casquette noire, suivit également la file pour entrer sur place. Cependant, contrairement aux autres, le jeune homme, une fois à l'intérieur, ne se précipite pas vers le point central de l'exposition, le cœur de l'océan, mais observe silencieusement la foule autour de lui. Le jeune homme est naturellement déguisé et caché, bien que le voleur fantôme ne prenne le trésor qu'à l'heure indiquée sur la lettre de rendez-vous. C'est ainsi qu'on peut s'emparer du trésor. Mais qui dit que Kid ne pourrait pas apparaître sur place avant cela? L'homme dans le coin est. Le noix qu'il tient dans sa main est sur le point de s'envoler. Sur le site de l'exposition, ne regarde pas les objets exposés, ni n'écoute les explications. Soit un fonctionnaire, soit un voleur. Un jeune couple au nord-ouest chuchote de temps en temps. Leur regard oscille de gauche à droite. Il y a une légère protubérance dans le bas du dos. Il y a un placard de nettoyage du côté sud-est. Le réparateur à l'avant. La maman au sud-est. Tout a des problèmes. Shen Feng enregistrait calmement tout ce qui l'entourait. Avec un sourire aux lèvres, il murmura, Mademoiselle Amia, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si bien préparée. Juste à ce moment-là, une agitation éclata sur le site de l'exposition. Ensuite, une voix s'éleva non loin. Regardez vite. La princesse Amia. Elle est arrivée, alors que cette voix parvenait aux oreilles de tous. L'attention de tout le monde sur place fut attirée. Je l'ai aussi vue. La princesse Amia est même venue en personne. Cette princesse est vraiment belle. Si je pouvais l'épouser, je serais prêt à vivre 10 ans de moins. 10 ans, je serais prêt à vivre 20 ans de moins. 30 ans, je serais prêt à vivre 100 ans de moins. Et, tu es vraiment fort, mon frère. Le bruit ambiant n'a pas affecté Amia. Ou plutôt, il était déjà habitué à ce genre de scène. Donc, rien de particulier. Elle avait juste un sourire distant mais poli sur le visage. Escortée par une multitude de gardes du pays de Lord Qing, elle est montée sur le petit podium au centre de l'exposition. La voix claire d'Amia s'est élevée devant le public. Le lieu est immédiatement devenu silencieux. Je vous remercie tous de votre présence. Cette exposition organisée par notre pays est principalement destinée à célébrer le centenaire de la fondation de notre pays. C'est pourquoi je suis ici pour représenter la famille royale de Lord Qing. Je vous fais la promesse que tous les bénéfices de cet événement d'exposition seront entièrement destinés à des œuvres de charité dans le monde. De plus, je remercie chacun d'entre vous pour votre contribution à la cause caritative mondiale. Clap, clap, clap. Une vague d'applaudissements a retenti dans toute la salle. Amia a légèrement incliné la tête en signe de remerciement. Après avoir dit quelques mots simples, elle est descendue du podium. Les visiteurs se sont immédiatement approchés en voyant cela. Mais elle est bloquée à 2 mètres par des gardes du corps formant un cercle. Votre Altesse, la princesse. Pourriez-vous me donner un autographe? Amia, puis-je prendre une photo avec vous? Votre Altesse, la princesse. En tant que l'une des 10 femmes célibataires les plus remarquables de 2050. Les 10 femmes célibataires les plus remarquables de l'année. Amia est manifestement habituée aux fan-foot partout. Elle répond donc avec un sourire à l'enthousiasme de la foule devant elle. En ce qui concerne les demandes d'autographes de certains fans, Amia n'a pas refusé. Cependant, elle a poliment décliné les demandes de photos. Pourtant, personne ne s'est fâché pour cela. Après tout, la tolérance des gens envers les personnes exceptionnelles est toujours très élevée. D'autant plus que cette personne exceptionnelle est une belle dame. À ce moment-là, un jeune homme en chemise à carreaux dans la foule a également tendu un papier et un stylo. Mademoiselle Amia, je vous dérange. Amia a poliment pris le stylo. Elle a rapidement signé sur le papier. Cependant, juste au moment où il tendait l'autographe au jeune homme, le jeune homme ne retira cependant pas immédiatement sa main. Alors qu'Amia ne comprenait pas ce que l'autre voulait faire. On voyait le majeur et le pouce de la main droite du jeune homme se toucher. Il fit un claquement de doigts. Puis une rose bleue apparut miraculeusement dans sa main. Je vous l'offre, belle mademoiselle Emea. Emea fut d'abord surprise. Mais une fois revenue à elle, elle ne refusa pas. Elle sourit et tendit la main pour prendre la rose. Et murmura un merci. Ce qui attira des regards envieux autour d'elle. Personne ne remarqua que, au moment où on demandait à Emea de prendre la fleur, un objet extrêmement petit et délicat glissa de la main du jeune homme et tomba précisément dans la poche d'Emea. L'objectif scellé était atteint. Il ne s'attarda pas et se retourna pour s'éloigner vers l'extérieur. Juste à ce moment-là, un garde du royaume de Lord Qing, une dizaine de personnes s'approchèrent. Votre Altesse, la princesse. Ces personnes sont des forces de police de la Chine. Elles viennent pour aider concernant l'affaire de l'invitation. Amia se tourna curieusement. Li Qingyan fit 2 pas en avant et se présenta devant Amia. Mademoiselle Amia, je fais partie de l'équipe du jeu de voleurs. Je suis le chef de la première équipe de poursuite de la région de Waxia. Bonjour, Li Qingyan. Capitaine Li. Amia tendit la main et serra celle de Li Qingyan. En tant que princesse du royaume de Lord Qing, comment pourrait-elle ne pas être au courant de la création conjointe de l'émission par les pays du monde? Après tout, le royaume de Lord Qing y participe également. Ils ont même fourni 20 participants. Cependant, ce qui intriguait Amia, c'était pourquoi venait-il à chercher? Est-ce que la personne qui a envoyé l'invitation cette fois est un participant de la région de Waxia? Les doutes d'Amia furent rapidement confirmés. Li Qingyan prit la parole et dit, c'est ainsi. La personne qui a précédemment envoyé l'invitation est en fait un participant de notre zone de Waxia, le district 3, qui s'appelle Shen Feng. C'est pourquoi nous sommes ici. Et nous espérons également apporter notre aide à ce sujet. Amia hocha la tête, alors cela va poser problème au capitaine Li. Allons discuter à l'étage, s'il vous plaît.
Après avoir dit cela, Amiya ne resta pas plus longtemps dans la salle, mais se dirigea vers l'étage sous la protection de ses gardes. Accompagnée de Li Qingyan et d'autres, elle monta les escaliers. Ce qu'ils ont discuté entre eux, personne ne le sait. Cependant, après leur discussion, le comité de l'exposition nationale de Lord Qing a révélé la véritable signification de l'invitation. Le dôme mentionné dans l'invitation fait référence au dôme de l'église au nord de l'exposition. La lumière étoilée du nord fait référence à l'étoile polaire. L'intersection de la lumière des étoiles et de la lune signifie se tenir sous l'église. La lune au sud éclaire à travers le toit de l'église et se croise parfaitement avec l'étoile polaire du nord. La ligne sud-nord se croise. Et à ce moment-là, il est environ 22 heures. L'ouverture de la boîte de Pandore dans la troisième phrase est plutôt facile à comprendre. Le lendemain de l'ouverture de l'exposition, c'est Starfire demain. C'est le 15e jour du 7e mois lunaire. C'est le festival traditionnel du Zhongyuan en Chine, également appelé le festival des fantômes. Selon la légende, ce jour-là, les portes des enfers s'ouvrent grandes. D'innombrables fantômes sortiront des portes des enfers, ce qui correspond à l'ouverture de la boîte de Pandore libérant des démons. En termes simples, le sens global de la lettre de réservation se résume à une phrase. Le 15 juillet à 22 heures, viendra voler le cœur de l'océan. Une fois cette conclusion énoncée, cela a de nouveau suscité un tollé sur Internet. Je pensais que le dieu du vent avait déjà informé les gens à l'avance, qu'il allait voler quelque chose. C'était déjà très arrogant. Je ne m'attendais pas à ce que je sois si superficiel. Le dieu du vent a même précisé l'heure exacte. Je dois admettre que les 2 tours de magie lors du live sur le toit du bar étaient impressionnants et personne n'a encore compris comment ils ont été réalisés. Il y a des failles, mais faire de la magie et voler des choses, ce sont 2 choses différentes. Cette affaire est derrière nous, n'est-ce pas? Je pense la même chose. Dire trop de choses peut facilement se retourner contre soi. Plus tôt, quand Shen était sur le toit, vous pensiez tous qu'il allait sûrement se faire attraper. Et finalement, mon frère Shen ne s'est pas seulement échappé. Il a même réussi à échapper au système de surveillance. Je suis d'accord avec ce que le gars du 2e étage a dit. Faire de la magie et voler des choses, ce sont 2 choses différentes. J'attends juste de me faire contredire. Les discussions en ligne sont en pleine effervescence. Pendant ce temps, Shen Feng avait déjà pris sa douche. Il était tranquillement allongé sur le lit de l'hôtel, regardant l'ordinateur. Bien sûr, la carte d'identité et l'argent utilisé provenaient de ce qu'il avait pris sur le toit du bar plus tôt. C'était un vol légal de l'équipe de recherche. C'est raisonnable que les voleurs soient attrapés, non? C'est raisonnable que ceux qui attrapent des voleurs se fassent voler, non? De plus, Shen Feng a même pris soin de laisser un mot à chacun d'eux, pour qu'ils puissent demander le remboursement à l'équipe de production. Quant à savoir s'ils vont exagérer, ce n'est pas à Shen Feng de s'en soucier. Mais les écouteurs. Shen Feng a commencé à regarder sérieusement le contenu à l'écran. En attendant, dans la chambre d'Emia au dernier étage de l'exposition au Centerville, un petit objet, émergeant de la poche d'Emia, et descendant le long du cintre jusqu'au sol, puis se dirigeant vers le salon où se trouvait Emia. À ce moment-là, Emia parle à son assistante. Les deux parlent en murmure de l'oreille. Cependant, pour Shen Feng, qui possède la compétence ultime de maître des langues, cela ne lui semble pas du tout difficile. As-tu apporté les choses? Les jambes d'Emia, sans aucun excès, sont croisées. Regardant son assistante, Miel, non loin. À ce moment-là, Miel tient un joli petit coffret dans ses mains. Son expression montre une certaine hésitation. Votre Altesse, la princesse, est s'appropriée de faire cela? Si vos aînés royaux l'apprennent. J'ai peur que ce ne soit pas très bien. Amiya sourit légèrement. Elle ne semble pas se soucier de Meir. Que les choses soient appropriées ou non. On ne sait qu'en le faisant. Bon, donne-moi les choses. En entendant cela, Meir trembla. Il tendit la petite boîte qu'il tenait. Amiya tendit la main pour la prendre. Elle prit la boîte en main et l'ouvrit lentement. Elle vit qu'il y avait une magnifique chaîne dans la boîte. La chaîne argentée était ornée de dizaines de magnifiques pierres précieuses. Elle brillait sous la lumière. Et la plus éclatante d'entre elles n'était autre que celle incrustée sur le nouveau socle doré. La pierre bleue qui y était incrustée. La lueur bleue profonde brillait sous la lumière. Émettait une beauté étrange, profonde et magnifique. On aurait dit qu'elle englobait l'ensemble de l'océan. C'était celle qui était connue comme le plus grand saphir du monde. Cœur de l'océan. Lettre d'annonce du voleur fantôme. Regardant le collier cœur de l'océan devant elle, le coin de la bouche d'Emea se leva, avec un sourire un peu malicieux. Je pense que demain sera un grand spectacle. Tu parles de Nimiel. Bien sûr, votre Altesse. Je pense que demain sera un spectacle captivant. Tu parles de Nimer. Bien sûr, princesse Amia. C'est juste que le temps presse. Celle-là est fausse. Je suis encore un peu inquiet qu'on s'en rende compte. Amia a rangé le cœur de l'océan. Elle a réfléchi un instant. Alors faisons comme ça. Trouve quelqu'un ce soir. Pour le verre de la vitrine du cœur de l'océan. Ajoute un léger flou. Il y a une couche de verre légèrement floue. Tant que ce n'est pas quelqu'un de très familier avec le cœur de l'océan, il ne devrait pas s'en rendre compte. Nimer a réfléchi un moment. Il semblait également penser que cette méthode était faisable. Il hocha donc la tête en acquiesçant. Princesse Amia. Cependant, j'ai encore une question. Vous avez déjà organisé des personnes pour surveiller le cœur de l'océan, avec l'aide de l'équipe de poursuite de Wagwo. Pourquoi devez-vous encore faire quelque chose de superflu? En voyage, avoir une assurance supplémentaire est toujours bon. Mieux vaut ne pas en avoir besoin. Mais il ne faut pas s'en passer. Amia a répondu avec un sourire. Nimer hocha la tête. Il n'a rien ajouté de plus. D'accord, Nimer. Ne reste pas là. Viens m'apporter le cœur de l'océan. Demain, je vais me rendre sur place moi-même, pour voir le style de ce Kaito Kid. Très bien, princesse Amia. Tu dis que si ce Kaito Kid réussit vraiment à échapper à tous les regards, et qu'après avoir obtenu le cœur de l'océan, il découvre que c'est faux. Quelle serait sa mine? Je pense que sa mine serait vraiment déconfite. Je le pense aussi. Devant l'écran de l'ordinateur, Shen Feng, qui a déjà obtenu les informations qu'il voulait, a retiré ses écouteurs et a jeté un coup d'œil. Il est déjà tard. Il n'a pas d'intérêt à espionner la vie privée d'une dame. Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'un gentleman devrait faire. Shen Feng a fermé son ordinateur, s'est allongé sur le lit, a réfléchi aux détails de l'opération de demain. Enfin, il a esquissé un sourire, a révélé un léger sourire. Mademoiselle Amia, vous êtes vraiment une femme intéressante. Le temps s'écoule lentement. Nous sommes rapidement arrivés à 21h le lendemain soir. À ce moment-là, il restait encore 1 heure avant l'heure indiquée sur la lettre de rendez-vous. Il reste 1 heure. De nombreux spectateurs du spectacle captivant sont venus par curiosité. Même de nombreux spectateurs venant d'autres régions sont arrivés sur place, juste pour voir si Shen Feng peut vraiment réaliser les paroles de la lettre de rendez-vous. L'équipe de production a également été très attentionnée, en diffusant les images de la salle de direct de Shen Feng dans l'espace d'exposition. C'est aussi pour cela, la popularité de la salle de direct a rapidement augmenté. En peu de temps, elle a déjà atteint plus de 300 000.
En tant qu'animatrice, Sissi a également été assignée à l'intérieur de la salle. Bonjour à tous les amis du direct. Ici, c'est le direct du spectacle captivant de la zone 3 de Waxia. Je suis l'animatrice Sissi. Je suis sûr que beaucoup d'amis dans le direct attendent comme moi. Attendent l'arrivée de Shen Feng. Auparavant, sa magie incroyable nous a donné une expérience différente. Je me demande cette fois-ci, quel genre de surprise va-t-il encore nous donner? Il est de plus en plus proche de 10 heures maintenant. Attendons avec impatience. Accompagné par la voix de Sissi qui explique. Les commentaires dans la salle de diffusion n'ont pas cessé. Il est déjà 9 heures. Où est Shen Feng? Pourquoi ne s'est-il pas encore montré? N'ose-t-il pas venir? Pourquoi es-tu si bavard? Il reste encore 1 heure. Es-tu pressé de rentrer chez toi pour surprendre quelqu'un? Ou bien tu ne survivras pas à cette heure? C'est toi qui es pressé. C'est ce que Feng Shen a dit, qu'il viendrait à 10 heures. Donc, il viendra sûrement à 10 heures. Pas besoin que tu t'inquiètes autant. Espèce de salaud, tu insultes qui? Celui qui répond, je l'insulte. Je te jure, sais-tu me donner ton adresse? Je vais te chercher tout de suite. Si tu viens, je vis à la nouvelle ville de Shinao. Dans le quartier de Shinao. Si tu as du courage, viens. Espèce de petit vaurien, attends un peu. À ce moment-là, un jeune homme déguisé en Shen Feng est également entré dans le hall de l'exposition. Il observait silencieusement les environs. Sans aucun doute, les invités spéciaux sur place sont beaucoup plus nombreux qu'hier. Le comptoir du cœur de l'océan est particulièrement protégé. 4 costauds du royaume de Lei tiennent des barres de fer. Leurs mains sont en arrière. Personne n'est autorisé à s'approcher. Shen Feng reste impassible, cherchant silencieusement son objectif. Peu de temps après, 2 ouvriers de Lei vêtus de tenues de travail, techniciens de King, entrent alors dans le champ de vision de Shen Feng. Mon frère, tu es vraiment malchanceux. Pourquoi c'est nous deux en particulier à devoir faire ce maudit service? C'est la faute de ce maudit chinois. Pourquoi doit-il voler pendant notre service? Ça me rend difficile de ne rien faire maintenant. L'un d'eux se plaint avec colère. Parle plus doucement. Lei ne laisse pas les autres entendre. L'autre à côté s'empresse de rappeler. Mais Lei s'en fiche. D'accord, Kali. Ne sois pas si timide. Nous parlons au murmure de Lei. Ils ne comprennent pas. Mieux vaut rester prudent. Kali insista. Lei ne pouvait pas le contredire. Il ne chercha plus à le contredire. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Ses yeux s'illuminèrent. Il semblait avoir une bonne idée. Il donna un coup de coude à Kali à côté de lui. Il murmura, frère. Profitions du fait qu'il est encore tôt. Allons aux toilettes fumer une clope. Kali était un peu hésitant maintenant. Si quelqu'un découvre que nous avons quitté notre poste, nous sommes fichus. De quoi as-tu peur? Lei continua à persuader. Ces garçons-là sont plus paresseux que des limaces. Ils doivent probablement jouer aux cartes dans la salle de surveillance. Qui se soucie de nous? En entendant Lei dire cela, Kali montra aussi quelques signes de changement. Mais après réflexion, il secoua la tête. Laisse tomber, vas-y tout seul. Je ne viens pas. Lei était un peu déçu. D'accord, mes frères, ne me trahis pas, d'accord? Suis-je vraiment ce genre de personne? C'est bien, mon frère. Je suis allé et j'ai fini de parler. Lei posa la boîte à outils qu'il tenait. En regardant autour de lui, personne ne faisait attention. Il se dirigea rapidement vers les toilettes. Ce Kali est si peureux. Pas étonnant qu'il n'ait pas été promu après 3 ans. En entrant dans les toilettes, Lei fit d'abord une remarque sarcastique. Ensuite, il sortit avec impatience les cigarettes de sa poche. Cela faisait 4 heures qu'il n'avait pas fumé. C'était insupportable pour un vieux fumeur. Je n'ai vraiment jamais essayé les cigarettes de Hua. En sortant la cigarette, le désir dans ses yeux s'enflamma encore plus. Mais la seconde suivante, la réalité lui assena un coup dur. Merde, je n'ai pas de feu. Lei jura en silence. Mais il n'y pouvait rien. Il n'eut d'autre choix que de pousser la porte et de sortir de la cabine. Il se heurta alors à un jeune homme en chemise à carreaux portant des lunettes de soleil. Ils se croisèrent face à face. En voyant quelqu'un, l'espoir récemment éteint de Lei renaît. Il utilise rapidement son peu de chinois. Accompagné de gestes, il fait des signes au jeune homme. Mon ami, tu aides Lei à tenir une cigarette. Les gestes comiques semblent fonctionner. Le jeune homme sort un briquet de sa poche. Il demande, as-tu besoin de ça? Merci, Lei est tout surpris. Il prend rapidement le briquet. Il allume sa cigarette. Il tire une grande bouffée. L'odeur forte de la nicotine l'envoûte. Quand il veut rendre le briquet au jeune homme, en un clin d'œil, le jeune homme a déjà disparu des environs. Lei est un peu perplexe. Mais il ne s'en préoccupe pas trop. Peut-être qu'il est allé dans une cabine. De plus, c'est juste un briquet. En plus, il y a un briquet. Fumer est plus important. En pensant cela, Lei tire à nouveau une grande bouffée. 2 fois, il a directement fumé la cigarette. Tu ne peux pas dire. Ces cigarettes de Huaguo ont vraiment un goût particulier. C'est juste qu'elles semblent un peu grandes. Pourquoi est-ce que je me sens de plus en plus fatigué en fumant? La seconde suivante, Lei s'effondra au sol, hors de contrôle. Il tenait encore une cigarette à moitié consumée dans sa main. À ce moment-là, le jeune homme qui avait disparu réapparut. Le jeune homme était en fait Shen Feng après son déguisement. En regardant Lei, étendu au sol, Shen Feng le souleva avec soin et l'emporta dans une cabine. Il ferma la porte à clé. Quand il sortira à nouveau, il aura complètement pris l'apparence de Lei. On voyait Lei s'approcher lentement du miroir. Un sourire aux lèvres. Le spectacle captivant commence officiellement. Il sortit des toilettes. Lei retourna à sa place. Kali jeta un regard surpris à Lei. Comment est-ce qu'il est déjà de retour si vite? Selon ses souvenirs, chaque fois que Lei allait aux toilettes pour fumer, il devait y passer au moins une demi-heure. Comment ça se fait que tu es revenu si vite cette fois-ci? Ne m'en parle pas, Lei avait une mine déconfite. À peine arrivé aux toilettes, il n'avait même pas sorti sa cigarette. De là-bas, ils ont envoyé des instructions, me demandant d'aller vérifier à nouveau le système d'alarme de la vitrine du cœur de l'océan. Malheureusement, j'ai entendu ce que Lei a dit. Kali avait un peu envie de rire, mais il trouvait que ce n'était pas très approprié. J'ai failli me blesser intérieurement. Je n'ai eu d'autre choix que de le réconforter. D'accord, mon frère. Ça ne prendra pas beaucoup de temps non plus. On peut fumer après avoir fini, ce n'est pas trop tard. Il n'y a pas d'autre choix. Lei a répondu avec résignation. Puis il a pris la boîte à outils et s'est dirigé vers le comptoir du cœur de l'océan. En fait, Shen Feng le savait déjà. Le cœur de l'océan dans la vitrine est faux. On peut totalement l'ignorer. Mais malheureusement, les autres ne le savent pas. Pour ne pas compromettre la perfection du spectacle, Shen Feng a quand même décidé de prendre ce faux bijou. Il y avait sans aucun doute le plus de gens autour du comptoir du cœur de l'océan. Et il y a 4 grands hommes qui entourent les lieux. Ils bloquent la foule qui essaie de s'approcher. Cependant, heureusement, les 4 gardes responsables reconnaissent clairement Lei. Donc, en voyant Lei avec sa boîte à outils, lorsqu'ils s'approchent du comptoir de l'océan de cœur, ils n'interviennent pas. Même l'un d'eux a légèrement hoché la tête vers Shen Feng. C'était comme un salut. Dans la salle de surveillance,
Le visage de Lyle, qui était couvert d'autocollants, était déconcerté. Il semble avoir remarqué quelque chose d'anormal au comptoir de l'Océan de Cœur. Il s'est dépêché de dire, les gars, regardez, que font les gens au comptoir de l'Océan de Cœur? En entendant les mots, Océan de Cœur, les 4 personnes qui jouaient aux cartes se sont immédiatement ressaisies. Chacun s'est précipité pour regarder les écrans de surveillance. Mais ils ont vite réalisé que c'était une fausse alerte. C'était ce salaud de Lyle, qui inspectait le comptoir avec sa maudite boîte à outils. Ce n'est pas grave, le jeune Lyle a entendu. Il a aussi légèrement relâché son inquiétude. Cependant, son regard se tournait encore de temps en temps vers les caméras de surveillance. Le chef de la sécurité, Lyle, en tête, semblait avoir remarqué son inquiétude. Il le rassura en disant que tout allait bien. Ne t'inquiète pas. Le comptoir du cœur de l'océan. Un système de sécurité anti-vol à la pointe de la technologie a été installé. Un léger faux mouvement ou une tentative de forçage. Cela déclencherait l'alarme. En entendant les paroles du chef, ses yeux, le jeune homme hocha alors la tête. Il ne s'occupait plus des caméras de surveillance. Pendant ce temps, Shen Feng devant le comptoir a également remarqué ce système de sécurité. Shen Feng esquissa un sourire. Dans un angle que personne ne pouvait voir, il déposa doucement un petit objet, à l'endroit où le couvercle en verre se connecte à la base. Puis, il fit semblant de vérifier. Il prit alors sa boîte à outils et s'en alla. Le temps passait seconde par seconde. Amia est également apparu sur les lieux avec son assistant Nimer, fixant intensément la direction du comptoir du cœur de l'océan. De même, Li Qingyan, caché dans la foule, attendait le groupe de chasseurs, retenait son souffle, concentrant toute son attention à observer les environs. Il allait bientôt être 10 heures. Inconsciemment, le public sur place devenait de plus en plus silencieux. Même les commentaires en direct diminuaient un peu. L'horloge au mur continuait de tourner. Le tic-tac de la trotteuse était étonnamment audible dans l'exposition bondée. Il restait 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes. Sissi a également cessé de commenter, regardant le comptoir avec les spectateurs en direct. Chaque mouvement de la trotteuse faisait vibrer les nerfs de tous les présents. Chacun commençait involontairement à compter à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, clac. Avec la trotteuse et la grande aiguille se rejoignant, les lumières sur place s'éteignirent soudainement. L'endroit devint immédiatement plongé dans l'obscurité. Le lieu, qui était encore relativement calme, redevint bruyant. Plus précisément, c'étaient les gardes royaux de l'or, bien entraînés. Tout est en désordre. Chacun crie de protéger la princesse Amia. Cela rend la situation encore plus chaotique. Cette bande d'idiots. Amia écoute les bruits de panique autour d'elle. Elle maudit intérieurement. Mais ce n'est pas le moment de les blâmer. Elle doit donc réprimer sa colère pour l'instant. La situation chaotique n'est pas bonne. Cela a également alerté Li Qingyan, le chef de l'équipe de poursuite. L'un Xuanxiong et quelques autres ont rapidement perçu un sentiment de crise. Ils ne peuvent plus se cacher. Ils se dépêchent de se faire connaître. Ils se dirigent vers le comptoir de l'Océan Cœur. Ils veulent faire de leur mieux pour assurer la sécurité de l'Océan Cœur. Ne paniquez pas. Nous sommes l'équipe de poursuite de Waguo. Tous les personnels non concernés, veuillez vous écarter. Bien que Li Qingyan et les autres ont déjà fait de leur mieux pour tenter de contrôler la situation. Protéger l'Océan Cœur. Malheureusement, avant même que quelques-uns n'arrivent, devant le vitrine en verre de l'Océan Cœur, les lumières de la salle se rallument à nouveau. L'éclat des gens présents. Ils regardent à nouveau la vitrine du cœur de l'océan. Cependant, ce qui surprend tout le monde, c'est que il était bien en place tout à l'heure. Le cœur de l'océan sous le dôme de verre a maintenant disparu. Devant les yeux de tous, en l'espace de quelques secondes, le cœur de l'océan dans la vitrine a bel et bien disparu. Comment est-ce possible? Les gens sur place se regardent, ébahis. Personne ne sait ce qui s'est passé. Et les gardes responsables, des 4 gardes royaux près de la vitrine du cœur de l'océan, sont encore plus effrayés, leur mine est déconfite. Où est le cœur de l'océan? Et la couverture? 2 questions traversent l'esprit de tout le monde. Là-bas, on ne sait pas qui a crié en premier. Ensuite, tout le monde regarde dans la même direction. On voit devant la fenêtre du sol au plafond une silhouette blanche se tenir là, droite, sous les lunettes à monocle. C'était toujours ce sourire maudit mais plein de charme. Instantanément, la foule s'est enflammée. Je me demande comment il a fait ça. Et le cœur de l'océan? Je disais qu'il n'y a rien d'impossible devant mon mari Shen Feng. Rien n'est impossible. C'est un film qu'on tourne ici, ou quoi? Ça m'a vraiment excité de le voir. Ce n'est pas moins beau qu'un film. Mon mari est vraiment beau. Kaito Kid. Amia observait curieusement Shen Feng non loin. Bien que j'ai déjà vu ses photos et vidéos en ligne auparavant. Mais c'est la première fois que je le vois en personne. Je remercie tous ceux qui sont venus voir ma performance. Quant au cœur de l'océan, j'en ai pris un. En disant cela, une chaîne argentée pendait des doigts de la main droite de Shen Feng. La pierre bleue claire était difficile à détourner le regard. Li Qingyan et les autres s'avancèrent rapidement, formant un demi-cercle en les attaquant de 3 côtés, en encerclant Shen Feng au milieu. Shen Feng, tu es arrêté. Renstoy sans résistance. Remets le cœur de l'océan. Shen Feng est accroupi, les mains sur la tête. Sinon, nous n'hésiterons pas à agir. L'équipe de chasse est en émoi. On dirait que la colère d'avoir été dupée la dernière fois n'est pas encore retombée. Alors que les membres de l'équipe de chasse s'approchent lentement. Ils ont complètement encerclé Shen Feng devant la fenêtre. À ce moment-là, Shen Feng est devant la fenêtre. Un pas en arrière et c'est le rebord de la fenêtre à plusieurs mètres de haut. Un pas en avant. Et il y a une dizaine de membres de l'équipe de chasse prêts à agir. Une attaque de 2 côtés. Même les personnes dans le studio de diffusion pensent que Shen Feng n'a cette fois aucune chance. C'est fini, je disais bien que Shen Feng ne devrait pas être aussi imprudent. Ils ne peuvent pas s'échapper cette fois. Tu dis que tu voles, alors vole. Mais tu dois aussi le dire à l'avance. Cette fois, tu es piégé. Non, mon mari Shen Feng, ne déconnecte pas. Que faites-vous tous ici? La dernière fois sur le toit de l'hôtel, vous avez aussi dit que le dieu du vent ne pouvait pas s'échapper. Et pourtant, je crois que le dieu du vent fera des miracles. C'est une autre époque maintenant. Regardez cette scène en direct. À moins que Shen Feng ne puisse voler. Sinon, ne pense pas pouvoir t'échapper. Je suis d'accord, cette fois, il ne pourra pas s'enfuir. Je fais un direct en mangeant 2 kilos de bruit. À la tête, Li Qingyan semble aussi penser que Shen Feng ne pourra pas s'échapper cette fois. Son visage ne peut s'empêcher d'afficher un sourire de victoire. Shen Feng n'a plus besoin de lutter. Je dois admettre que tu peux voler le cœur de l'océan sous les yeux de tous. C'est vraiment au-delà de mes attentes. Mais tu ne t'attendais pas non plus à cela. Que nous allions organiser autant de personnes, cachées dans la foule, attendant pour toi. Face à l'attitude menaçante de Li Qingyan et des autres. Shen Feng, cependant, ne montre aucune panique. Son calme fait même sentir à Li Qingyan et aux autres qu'il n'a jamais pris ces gens au sérieux.
Cette belle demoiselle. Si c'était à la soirée, je t'inviterais à prendre un verre, puis nous danserions ensemble. Mais malheureusement, l'ambiance actuelle ne semble pas me le permettre. Nous devrons donc chercher une autre occasion la prochaine fois. Dès que Shen Feng a prononcé ces mots, tout le monde sur place était abasourdi. Même les membres de l'équipe de poursuite qui étaient si agressifs tout à l'heure, s'arrêtèrent tous, regardant Shen Feng avec des yeux pleins de choc. Est-ce qu'il vient de taquiner le capitaine? Les gens se regardaient les uns les autres. Je te regarde. L'étonnement dans leurs yeux ne se dissipait pas. Le tempérament de notre capitaine n'est pas très bon. En pensant cela, les gens se tournèrent inconsciemment vers Li Qingyan. Comme prévu, Li Qingyan, qui avait encore un sourire, après avoir entendu ces mots, son visage s'assombrit également. Il sortit les menottes qu'il avait à la taille, et se préparait à s'avancer personnellement, pour donner une leçon à ce petit qui ne sait pas à quel point le monde est grand. Cependant, Shen Feng ne semble pas avoir l'intention de résister. Face à Li Qingyan qui s'approche de plus en plus, il recule lentement avec un léger sourire. Il a reculé jusqu'à la fenêtre du sol au plafond. Une de ses jambes est déjà à l'extérieur du bâtiment. Que va-t-il faire? C'est le 16e étage. Même une pierre jetée d'ici se briserait en 1000 morceaux. Ne fais pas ça, chérie. Au pire, je sortirai du programme. Je te soutiendrai. Feng Shen, ne sois pas impulsif. Tu n'es pas vraiment un criminel en train d'être arrêté. Au pire, tu seras beau pendant 2 jours. Une fois le programme terminé, tu pourras ressortir. Je n'ose plus regarder. L'action de Shen Feng a stupéfié tout le monde. Même Li Qingyan n'ose plus s'approcher facilement. Shen Feng, ne sois pas impulsif. Ce n'est qu'un programme. Tu n'as pas besoin d'agir ainsi. Viens ici, nous garantissons ta sécurité. Les lèvres de Shen Feng se sont légèrement courbées vers le haut. Merci beaucoup pour ta bonne intention. Mademoiselle Li, c'est vraiment dommage que ce ne soit pas un bal maintenant. Sinon, je serais toujours ravi de devenir ami avec toi. Shen Feng baissa les yeux pour jeter un coup d'œil à sa montre. Il fit une légère révérence devant tout le monde, comme s'il faisait un salut final à la fin d'un spectacle. Bon, tout le monde. Le temps est presque écoulé. Nous nous reverrons la prochaine fois. En disant cela, Shen Feng ouvrit immédiatement les bras. Ses jambes ne soutenaient plus son corps. Il se laissa tomber vers l'extérieur. Ah, non. Certaines personnes timides dans le public poussèrent un cri de peur. Li Qingyan s'avança rapidement pour essayer de saisir Shen Feng. Mais il était déjà trop tard. Shen Feng était déjà tombé par la fenêtre. Cependant, ce que personne n'avait prévu, c'était que la chute verticale attendue ne se produisit pas. Au contraire, dans la seconde où Shen Feng s'éleva dans les airs, le manteau blanc derrière lui semblait être soutenu par quelque chose. Il se transforma rapidement en une aile de vol en triangle, emportant le corps de Shen Feng vers l'horizon. Regardant Shen Feng s'éloigner progressivement, les personnes sur place sont restées stupéfaites. Nimer n'est même plus salée. Cette viande doit être chère, non? Shen Feng est vraiment trop beau. Mon chéri, je veux te faire des enfants. Je l'avais dit, il est impossible que je sois attrapé. Et celui qui va diffuser en direct? Quand est-ce que ça commence? Préviens les gars. Je vais aller jeter un œil. Comptez-moi aussi. Si les ingrédients manquent, je peux en fournir. Ajoutons, qu'est-ce que tu attends? Dépêchez-toi d'y aller. Li Qingyan a crié de colère. Cela a enfin ramené les membres de l'équipe de poursuite. Ils ont été tirés de leur choc. Ils ont rapidement suivi Li Qingyan, furieux, à l'extérieur. Je reste ici pour protéger la scène. Un jeune membre de l'équipe a pris la parole. Li Qingyan a jeté un coup d'œil à cette personne. S'il se souvient bien, c'est le premier membre de l'équipe à avoir découvert Kaito Kid. Mais il a l'air un peu étranger pour une raison inconnue. Cependant, il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Il accepta donc sans hésiter. Il emmena tout le monde hors du site. Amiya jeta un coup d'œil à côté d'elle. Le chef de la sécurité royale, désemparé. Il ne voulait vraiment pas voir cette bande d'incompétents. Il ordonna alors, vous pouvez y aller aussi. À ces mots, le chef de la sécurité se sentit comme libéré. Il appela rapidement les agents de sécurité autour de lui, au visage pâle. Ils se dirigèrent vers la direction de l'équipe de poursuite. Une fois que tout le monde fut parti, Nimer, l'assistant d'Amiya, prit la parole pour annoncer. L'exposition d'aujourd'hui est temporairement fermée. Les visiteurs de l'exposition furent évacués, et les frais d'entrée furent remboursés. Une fois que chacun fut parti un à un, il ne restait que quelques personnes sur place. Amiya se tourna vers la direction où Shen Feng était parti. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. On dirait que c'est moi qui ai finalement gagné cette partie. Monsieur Kaito Kid. Juste à ce moment-là, une voix a interrompu les pensées d'Amiya. Mademoiselle Amiya. Amiya a regardé dans la direction de la voix. Elle a vu le membre de l'équipe de poursuite qui était resté tout à l'heure, qui s'était approché d'elle sans qu'elle ne s'en rende compte. Y a-t-il quelque chose? Par politesse. Amiya a tout de même souri et a posé la question. Cependant, l'autre n'était pas pressé de répondre. Mais il a lentement sorti de sa poche un stylo en carbone noir. Amiya pensait qu'il voulait un autographe. Mais après un moment, il ne sortait toujours pas de papier. Cela a éveillé sa curiosité. Que voulait faire ce jeune homme devant elle? Elle a donc demandé à nouveau, voulez-vous un autographe? Le jeune homme n'a toujours pas répondu. Mais il a placé le stylo en carbone devant elle. D'un léger mouvement, il s'est transformé en une belle rose bleue. Est-ce de la magie? Amiya regardait le jeune homme avec intérêt. Il avait toujours l'impression que le but de ce jeune homme n'était pas seulement de se produire avec un tour de magie. Aussi simple que cela. Pour être précis, c'était un cadeau. Je veux échanger cette fleur contre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Amiya fronça légèrement les sourcils. Une mauvaise sensation lui monta à l'esprit. Je veux échanger le cœur de l'océan que tu portes. Quoi? Amiya pensa même qu'elle avait mal entendu. Que dit-il? Il veut son cœur de l'océan. Il sait que le cœur de l'océan de tout à l'heure était faux. Comment est-ce possible? Cette affaire n'était connue que de lui et de Nimer. Nimer l'a-t-il trahi? C'est absolument impossible. Nimer a grandi avec lui depuis son enfance. Comment pourrait-il le trahir? Alors, comment sait-il que ce cœur de l'océan est faux? Et pourquoi veut-il le cœur de l'océan? Une série de questions envahit instantanément l'esprit d'Amiya. Cela fit même hésiter cette femme exceptionnelle pendant 2 secondes. Mais il a rapidement réagi. Son ton était froid. Qui es-tu vraiment? Le jeune homme a esquissé un sourire mystérieux. Il a saisi l'ourlet de sa veste et l'a relevé. Il avait déjà l'air transformé en quelqu'un de différent. Un costume bien ajusté et soigné. Un haut de forme médiévale. Des lunettes monocles légèrement réfléchissantes. Et cette cape emblématique. Le retour tant attendu de Kaito Kid a fait exploser le nombre de spectateurs en direct. Le nombre de spectateurs en direct a rapidement augmenté, frôlant le million. Oh non, je suis devenu un clown. Qui peut me dire? Le dieu du vent n'est-il pas parti tout à l'heure? Pourquoi est-il de retour? Pourquoi veut-il échanger le cœur de l'océan avec Amiya? Il ne l'a pas déjà obtenu? Il n'y a qu'une seule possibilité. Le cœur de l'océan précédent était faux. Le véritable cœur de l'océan est sur Amiya. Mon Dieu, c'est incroyable.
Inversion, inversion, croix, inversion. C'est encore mieux que de regarder un film, n'est-ce pas? En attendant, Li Qingyan, qui était sorti en courant, a aussi remarqué quelque chose d'anormal. Il regardait Lin Xuanchong, qui était resté à l'extérieur. Li Qingyan plissa légèrement les sourcils. Capitaine Lin, vous voulez dire que vous n'avez jamais vu l'ombre de Shen Feng sortir par la fenêtre? Lin Xuanchong secoua la tête. Pour être précis, je l'ai aperçu. Mais en moins de 2 secondes, il a soudainement disparu dans les airs, comme un projecteur qui s'éteint brusquement. C'était très abrupt. Li Qingyan fronça encore plus les sourcils à cette pensée. Il se retourna pour regarder ses coéquipiers. Ses yeux s'agrandirent soudainement. On dirait qu'il a eu une idée. Tous les membres de l'équipe se mirent en ligne. Je vais commencer à compter un par un. 1, 2, 3, 15, 16. Lorsque le dernier nombre fut annoncé, tout le monde resta figé. Avec le capitaine Li Qingyan, leur équipe ne comptait que 16 personnes. À ce moment-là, tous s'étaient rassemblés en bas. Qui était la personne restée en haut? Shen Feng. Li Qingyan mordit ses dents. Il réussit à sortir 2 mots entre ses dents. À ce moment-là, en revenant, un groupe de membres de la sécurité royale de l'or venait juste de descendre. Ils virent alors Li Qingyan qui venait de descendre. Il revenait avec un visage plein de colère. Ils ne purent s'empêcher de ne pas comprendre. Heureusement, dans l'équipe de Lin Xuanchong, un membre lui expliqua en anglais. Cela leur permit enfin de comprendre la raison. Mais en entendant que le membre de l'équipe de poursuite resté en haut était en fait Shen Feng déguisé, tous les membres de la sécurité pâlirent immédiatement. Perdre le trésor national pourrait leur valoir de lourdes sanctions. Mais cela ne leur coûterait pas la vie. Cependant, si quelque chose arrivait à Amia, alors ils n'auraient vraiment plus à rentrer chez eux. Mieux vaut faire ses valises et s'enfuir au plus vite. En pensant à tout cela, les membres de la sécurité de l'or n'osèrent plus perdre de temps, se précipitant vers l'étage supérieur. Sa vitesse était désormais 3 fois plus rapide qu'auparavant. Regardant Shen Feng devant elle, Amia était complètement perdue. Elle se tourna vers la fenêtre qui venait de s'ouvrir. La fenêtre était toujours ouverte. La brise du soir qui entrait sans cesse lui rappelait que tout ce qui venait de se passer n'était pas une illusion. Cependant, ce qu'elle ne comprenait pas, c'était comment une personne qui était clairement partie pouvait soudainement réapparaître devant elle. Tu n'es jamais partie. Shen Feng lui sourit en lui tendant une rose. Amia la prit d'un air absent. Mademoiselle Amia, un magicien compétent, ne partirait pas avant la fin du spectacle. En plein milieu de la représentation, regardant Shen Feng devant elle, Amia recula instinctivement de 2 pas. Elle étendit son bras pour protéger le collier de cœur de l'océan autour de son cou, comme si elle se méfiait qu'il s'approche soudainement pour le prendre. Ne vous inquiétez pas. En tant que gentleman, je ne ferai pas d'actes impolis envers une dame. Shen Feng gardait toujours son visage impassible avec un sourire. Bien qu'il ait dit cela, l'expression méfiante sur le visage d'Amia ne s'est pas relâchée le moins du monde. C'est à ce moment-là que la porte de la salle a de nouveau été ouverte. Shen Feng n'avait même pas besoin de se retourner pour savoir qui était arrivé. Shen Feng se tenait sur place. Ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. Shen Feng se tourna, croisant le regard meurtrier de Li Qingyan. Je suis désolé, mademoiselle Li Qingyan. Je m'excuse pour mes actions précédentes. Mais s'il vous plaît, rappelez-vous que les voleurs fantômes peuvent aussi mentir. En entendant les mots de Shen Feng, le visage déjà peu avenant de Li Qingyan devint instantanément encore plus laid. Elle ne voulait pas perdre plus de temps avec lui. Elle fit un signe de la main pour ordonner aux autres de l'entourer. Il semble que vous ayez perdu, n'est-ce pas, monsieur le voleur fantôme? Amia regardait Shen Feng avec un sourire ambigu. Il a retrouvé son air calme et serein. Cependant, ce qui l'a surpris, c'est que, même à ce moment-là, Shen Feng n'a toujours pas choisi de faire demi-tour et de fuir. Au lieu de cela, il a levé sa main gauche. Sous les regards surpris de tous, il l'a doucement embrassée. Mademoiselle Amia, n'oubliez pas que Kaito Kid ne rate jamais sa cible. C'est bien mon esprit du vent. Peu importe le moment, il n'oublie jamais de flirter. Si j'avais la moitié des compétences de flirt de Shen Feng, je ne passerais pas mes soirées avec la 5e demoiselle. Mon mari Shen Feng, je veux te donner des enfants. Ne pouvez-vous pas être un peu plus clément? Nous le voulons aussi. C'est la faute de cet auteur paresseux qui ne pense pas à capturer les gens. Cette fois-ci, Li Qingyan ne voulait pas échanger une série de Chekamo avec Shen Feng. Après que l'encerclement a été formé, il a immédiatement donné l'ordre d'arrêter les gens. Juste à ce moment-là, on a vu Shen Feng tendre la main et sortir un objet cylindrique de sa poche. La grenade flash surprit Li Qingyan. Il alerta rapidement tout le monde. Lui-même, il se couvrit un œil avec une main. L'autre main se tendit en avant pour attraper. Une forte lumière éblouissante passa. Li Qingyan, sans surprise, attrapa le vide. Lorsque quelques personnes rouvrirent les yeux, il n'y avait déjà plus l'ombre de Shen Feng sur les lieux. Il ne restait qu'une rose bleue avec une carte carrée collée dessus. Elle était posée à sa place. Amia se pencha pour ramasser la rose. On pouvait voir que la carte portait clairement quelques lignes de texte. Il ne reste qu'une rose bleue collée à une carte carrée, posée à sa place. Amia se penche pour ramasser la rose. On voit que la carte porte clairement quelques lignes. Comme une invitation. Cœur de l'océan. Je l'ai accepté. Fait par Kaito Kid. C'est une blague? Le sourire d'Amia, qui touche son cou, se fige instantanément. Son cœur de l'océan a disparu. Depuis quand cela s'est-il passé? Les yeux d'Amia s'écarquillent. Avec un visage plein d'incrédulité. L'expression de Li Qingyan et des autres n'est pas meilleure. État de désespoir. Il semble que, avant, elle avait même promis de ramener Shen Feng. Maintenant, elle est complètement manipulée. Elle a même été dupée 2 fois. C'en est trop. Juste au moment où la scène tombait dans le silence, les agents de sécurité du royaume de l'Oré arrivent enfin. Protéger la princesse. La personne en tête a fait irruption dans la salle en roulant et en rampant. Avec un air comique. Il a directement fait rire un membre de l'équipe qui a un faible pour l'humour. Même les gens dans le studio de diffusion en direct ont ri. Bien qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il criait. Mais il n'était pas difficile de deviner leur agitation. Ce n'est pas ça. Les gardes du royaume de l'Oré viennent du théâtre comique. Venir faire un spectacle. On dirait l'empereur de Chine. Il sait qu'il y a une audience impériale. Un tel groupe est responsable de la sécurité d'Amia. Je ne comprends vraiment pas ce que son père pense. Amia, qui était également sur place, a naturellement vu cette scène comique. Son visage est immédiatement devenu sombre. Finalement, elle a simplement secoué ses manches et est partie. Ding, mission 3. Augmenter le nombre de spectateurs de son studio de diffusion à 1 million. Mission accomplie, popularité actuelle 1 358 612. Récompense, carte d'amélioration de compétences étoiles. Détection que l'hôte a complété le vol de Kaito Kid pour la première fois. Le taux de fusion de la carte est de 12. Points du système augmenté de 1200. Compétences de déverrouillage de niveau divin acquise, débutant.
Taux de fusion actuel, 42. Compétence de déverrouillage? Pas mal, non. La place est calme en pleine nuit. Profitez seul d'un moment de tranquillité rare. Sur ses longues cuisses, une colombe penche la tête, picore les miettes de pain qu'il a mises dans sa paume. Sur le téléphone, il diffuse l'enregistrement de son live d'il y a 1 heure. Une série de gros titres à son sujet. Resté très populaire. Le jeu de voleur présente un véritable voleur. Shen Feng, participant de la zone 3 de Waxia. J'aime. A volé le plus grand saphir du monde. Shen Feng, le cœur de l'océan, fait face à une provocation de Han. Les membres de l'équipe de chasse rentrent bredouille. La confrontation entre les deux parties se termine par la victoire de Shen Feng. Un nouveau titre pour le voleur fantôme. En plus de ces nouvelles positives, il y a aussi des membres de la famille Swan qui cherchent à profiter de la popularité, et les nouvelles critiques qui en résultent. Le professeur Sun commente l'incident de Shen Feng. Il indique clairement le succès d'un voleur à sortir du lot. C'est un triste reflet de la culture. Le professeur Li de la ville se déclare que le soi-disant voleur fantôme n'est qu'une autre sorte de voleur. Shen Feng influence mal les jeunes d'aujourd'hui. Bien sûr, que ce soit des nouvelles positives ou négatives. Shen Feng a juste souri et a laissé passer. Il n'a pas l'intention de répondre. En réalité, il ne se soucie pas des avis en ligne à son sujet. Ce qu'il apprécie davantage, c'est ce processus fascinant. Quant à ce que les autres pensent, cela ne le concerne pas. Il utilise les 2 cartes de compétences récemment récompensées par le système. L'une pour élever la technique de transformation au niveau intermédiaire. L'autre sert à élever la compétence de magie à un niveau avancé. Selon les connaissances de Shen Feng, le système classe les compétences en 4 niveaux, qui sont respectivement débutants, intermédiaires, avancés et parfaits. Tant que l'on atteint le niveau avancé des compétences, cela peut essentiellement égaler les capacités du personnage de la carte. Égaler et atteindre un niveau parfait, cela dépassera de loin le personnage de la carte lui-même. En d'autres termes, si chaque compétence de Shen Feng atteint un niveau parfait, même si Kaito Kuroba se tenait devant lui, il douterait de qui est vraiment Kaito Kid. Juste à ce moment-là, une voix non loin attira l'attention de Shen Feng. Ne bouge pas, sors tout l'argent. Sinon, ne dis pas que je ne suis pas poli. Dans une ruelle près de la place, un petit homme au visage sale regardait férocement la femme devant lui. Un couteau court et brillant oscillait devant la femme. Son apparence menaçante empêchait la femme de bouger. Ne fais pas de folie. Ne sois pas impulsif, je te donnerai tout l'argent. En entendant cela, le visage sale du petit homme afficha enfin un sourire. Qui sait comment il a vécu ces derniers jours? Depuis que j'ai participé à ce stupide jeu de voleur, je pensais pouvoir profiter de la renommée de l'émission pour faire un gros bénéfice en toute légalité. Qui aurait cru que cette maudite équipe de poursuite serait si redoutable? Grâce aux caméras de surveillance de la ville, ils ont un flair meilleur que celui des chiens. Chaque fois qu'ils montrent le bout de son nez, avant même qu'ils puissent faire quoi que ce soit, les membres de l'équipe de poursuite sont déjà là. Cela fait maintenant 3 jours. Ne parlons même pas de l'argent, il n'a même pas bien mangé. Tous les jours, il se bat pour son territoire avec les rats dans les égouts, ou il se cache dans des toilettes publiques en luttant contre les moustiques. Mais aujourd'hui, la chance est plutôt de son côté. Il vient de sortir et tombe déjà sur une fille seule. S'il ne lui prend pas un bon butin, ce serait une insulte à ses piqûres de moustiques. En pensant à cela, l'expression sur le visage de l'homme devient de plus en plus féroce. Ses yeux, pas très grands, semblent vouloir dévorer la femme devant lui vivante. Dans sa salle de diffusion, bien que sa popularité ne soit pas aussi élevée que celle de Shen Feng, mais grâce à la popularité du programme, plus de 20 000 personnes le regardent. Putain, je dis que ce genre de personne est vraiment dégoûtant. Il n'ose pas s'en prendre à ceux qui sont nombreux. Il s'en prend à des petites filles isolées comme ça. Il s'attaque aux faibles et craint les forts. Je suis d'accord avec cette comparaison. Mon frère Feng est tout simplement un saint. Ah, avez-vous l'impression que cette femme vous est familière? Est-ce une célébrité? En y réfléchissant, elle me semble aussi un peu familière. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Je me souviens maintenant. N'est-ce pas la fille dont Shen Feng parlait le premier jour du programme? La fille dont Shen Feng parlait au bar sur le toit? En y réfléchissant, ça semble vraiment être le cas. Elle s'appelle Zhou Wanning, n'est-ce pas? À ce moment-là, Zhou Wanning, regardant cet homme menaçant devant elle, elle ne peut s'empêcher de ressentir un peu de regret. Depuis ce qui s'est passé il y a quelques jours. Après cela, il a remarqué Shen Feng. Il a aussi compris que Shen Feng n'était pas un véritable fugitif, mais un participant à un jeu de vol. Il ne sait pas pourquoi. Après avoir reçu cette nouvelle, cela a fait que, bien qu'il ne connaisse pas bien Shen Feng, il a secrètement poussé un soupir de soulagement. Ensuite, c'est l'incident de Han qui a explosé sur Internet. Zhou Wanning en a également entendu parler. Donc, après le travail, elle s'est précipitée ici sans perdre de temps. Elle voulait acheter un billet pour entrer et voir. Peut-être que cet événement était vraiment trop populaire. Il y avait énormément de gens ce jour-là. La file d'attente s'étendait sur presque toute la rue. Quand il a enfin atteint le bout de la file, on lui a dit que les billets étaient déjà épuisés. Dans l'impossibilité de faire autrement, il n'a eu d'autre choix que de s'asseoir sur la place et de regarder le live sur son téléphone. Ça ne s'arrête pas là. Peu de temps après avoir terminé le live, alors qu'il se préparait à rentrer chez lui, il a même été confronté à un vol. Cela a même fait douter Zhou Wanning. Est-ce que je suis sorti aujourd'hui sans consulter le calendrier? Comment ai-je pu être aussi malchanceux? En voyant Zhou Wanning, il n'a pas réagi tout de suite. L'homme semblait également un peu impatient. Il agita le couteau qu'il tenait dans sa main. Il dit d'une voix menaçante de se dépêcher. Ne te mets pas dans des ennuis. Zhou Wanning sursauta. Tremblante, elle tenta d'atteindre l'argent. À ce moment-là, un bruit de déchirement de l'air se fit entendre. Juste après, un objet plat passa rapidement au-dessus du poignet de l'homme, laissant une trace de sang. L'homme fut pris de panique. Il regarda autour de lui, mais ne vit personne. Il ne vit que l'objet plat de tout à l'heure, enfoncé profondément dans le mur. Zhou Wanning resta également stupéfaite en voyant la carte à jouer. Il a grandi comme ça. C'est la première fois qu'il voit ça. Quelqu'un utilise des cartes à jouer comme arme secrète. Traiter une belle dame de manière si brutale. Cela manque de courtoisie, je crains. Tout le monde avait l'air perdu. Il ne savait pas qui avait frappé. Une voix est venue du ciel. On pouvait voir une silhouette blanche. Elle était assise sur la balustrade de la fenêtre au 2e étage. Les cartes à jouer dans sa main. Le pistolet indiquait aussi. C'était lui qui avait frappé tout à l'heure. Qui es-tu, Shen Feng? 2 voix, criées par les 2 concernés. Mais une voix était surprise. L'autre voix était joyeuse. Shen Feng sauta d'une hauteur. Il atterrit devant Zhou Wanning. Je suis honoré de te revoir. Mademoiselle Zhou Wanning. Les 2 étaient à une courte distance l'un de l'autre. Steve. Zhou Wanning pouvait même entendre le souffle de Shen Feng. Cela fit rougir instantanément la belle. Je suis aussi très honoré. Un grand bruit retentit dans le ciel.
Je fais mon entrée éclatante, le dieu du vent. En voyant le visage de cette beauté, elle est déjà tombée amoureuse du frère vent. Chérie, ne la drague pas. Tu me provoques, je suis plus audacieux qu'elle. La salle de streaming, qui n'avait pas beaucoup de popularité, a soudain explosé. La popularité a grimpé en flèche. La salle de streaming de Shen Feng a également rapidement changé l'image ici. Espèce de gamin, tu devrais te mêler de tes affaires. L'homme se tenait le poignet blessé par une carte. Il regardait Shen Feng avec un visage plein de rancœur. En tant que participant de l'équipe de production, tout comme l'équipe de chasse, ils ne sont pas non plus autorisés à regarder le streaming. Donc, l'homme ne savait pas qui était Shen Feng. Il savait juste que cette personne se mettait en travers de son chemin. Shen Feng semblait ne pas avoir entendu ses paroles. Il ne lui prêtait absolument pas attention. Même pas un regard en arrière. C'en est trop. L'homme ignorait et voyait sa colère monter en flèche. Peu importe le streaming ou non. Il s'élança vers Shen Feng avec un couteau à la main. Espèce de gamin, tu cherches la mort. Shen Feng ne se retourna même pas. Il se contenta de se décaler légèrement sur le côté. Il a donc esquivé l'attaque de l'homme. Ensuite, il a sorti un pistolet à cartes. 2 cartes ont été tirées. Elles ont coupé avec précision le poignet de l'homme qui tenait le couteau. Sous la douleur, le couteau court de l'homme est tombé au sol. Juste après, alors qu'il n'avait pas encore réagi, Shen Feng a déjà sorti un grand drap blanc. Il l'a complètement enveloppé dedans. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la magie. Shen Feng a souri mystérieusement. Abracadabra. Voilà. Lorsque Shen Feng a tiré le drap, l'homme qui était furieux tout à l'heure était déjà solidement ligoté avec des cordes. Ses vêtements, qui étaient en bon état, avaient disparu. Il ne lui restait qu'un slip sur lui. Il était évanoui sur le sol. Ne faut-il pas se préparer un peu pour une grande transformation? C'est bien mon mari. Même sa façon de sauver les gens est si stylée. D'accord, mon mari. J'admets. Pendant que Shen Feng sauvait les gens, il est effectivement un peu plus beau que moi. Ah, mon pote. Tu pourrais avoir un peu de dignité, non? Appelle le bureau de poursuite. C'est leur affaire. Jusqu'à ce que la voix de Shen Feng résonne à nouveau dans ses oreilles. Cela a enfin sorti Zhou Wanning de sa torpeur. Oh, Zhou Wanning acquiesça rapidement. Elle sortit ensuite son téléphone et passa un appel. Depuis le début de l'émission de jeu de voleur, le numéro dédié au bureau de poursuite a également été rendu public, permettant aux citoyens de contacter le bureau de poursuite en voyant un fugitif. Ils peuvent contacter activement le bureau de poursuite. Une fois que Zhou Wanning a terminé son appel, Shen Feng se préparait également à partir. En regardant la silhouette de Shen Feng, Zhou Wanning avait l'air d'avoir pris une décision importante. Elle s'avança rapidement. Attends, Shen Feng se retourna. Il n'avait pas encore compris la situation. Il sentit alors quelqu'un l'enlacer par le cou. Ensuite, une sensation humide se posa sur sa joue gauche. Shen Feng a une empreinte de rouge à lèvres sur la joue gauche. Si tu veux éviter Shen Feng, c'est tout à fait possible. Mais en tant que gentleman, comment peut-on refuser les remerciements d'une dame, surtout quand il s'agit d'une belle femme? Merci, Zhou Wanning, avec le visage rouge. Elle n'osait pas lever les yeux pour croiser le regard de Shen Feng. Bien qu'un peu surprise, Shen Feng n'a toujours pas changé son visage impassible. Il a simplement reculé d'un pas. Il a placé sa main droite sur sa poitrine. Il a légèrement incliné la tête. En attendant de te revoir, la demoiselle a terminé. Elle ne s'est pas attardée davantage. Elle s'est plutôt retournée et a quitté les lieux. J'attends aussi cela. En regardant l'ombre de Shen Feng, Zhou Wanning murmura doucement. Pendant ce temps, au dernier étage de l'exposition, dans le bureau d'Amia, regardant l'image en direct sur son téléphone d'une silhouette blanche, Amia serrait les dents si fort qu'elle allait les briser. Ce maudit individu. Si ce n'était pas à cause de ce type, je ne serais pas en train de perdre le cœur de l'océan. Et j'ai été appelé à rendre des comptes par ces vieux de la maison. Bien que j'ai réussi à les berner temporairement. Mais je dois quand même trouver une solution. Il faut que je récupère le cœur de l'océan rapidement. Cependant, l'équipe de production de Waguo dit qu'ils ne peuvent pas le joindre. Que devrais-je faire? Amia, la tête dans les mains, souffre de maux de tête. Elle a un visage plein de désespoir. Juste à ce moment-là, son assistant, Mir, est entré en poussant la porte. Votre Altesse, la princesse. Ces journalistes ne veulent pas partir. Ils insistent pour vous voir. Que faire? Amia a soupiré. Elle a essayé de se calmer. Dites-leur. J'arriverai dans 10 minutes. D'accord, Neil a fermé la porte en entendant cela. L'office est de nouveau vide, ne laissant qu'Amia. Elle a légèrement ajusté sa tenue. Puis, elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte. En passant à côté du meuble près de la porte, Amia sembla remarquer quelque chose. Elle s'est arrêtée sans s'en rendre compte. Elle a suivi le regard d'Amia. Elle a vu qu'il n'y avait qu'un vase sur l'étagère vide. À l'intérieur, il y avait 2 roses bleues. C'était exactement les 2 qu'avait offertes Shen Feng auparavant. En regardant les 2 roses parfaitement épanouies, Amia a eu en tête l'image d'une silhouette blanche qui est réapparue sans qu'elle s'en rende compte. Sa technique, son élégance, ses paroles, et le baiser qu'elle avait déposé sur le dos de sa main. Quoi, que suis-je en train de penser? Amia a rapidement secoué la tête, pour interrompre ses pensées. Ce type odieux, elle finira par l'attraper un jour ou l'autre, et ramener elle-même le cœur de l'océan. Ceux qui ne pouvaient pas dormir à cause de Shen Feng, n'étaient pas seulement Amia. Amia n'est pas la seule. Dans la salle de réunion de l'agence de poursuite, Li Qingyan était assis là, furieux. Il était manifestement encore en colère à cause des moqueries de Shen Feng. Se sentir en colère. Les 2 autres chefs d'équipe sont également dans le bureau. Le chef de l'équipe 2, Lin Xuanxiong, fronce les sourcils, en train de penser à quelque chose. Et le chef de l'équipe 3, Sun Luo, regarde encore et encore les enregistrements de la diffusion en direct d'autrefois. Après un moment, Lin Xuanxiong lève la tête, regardant Sun Luo, qui reste immobile. Ne peut s'empêcher de dire, dis donc, petit Sun, tu as regardé toute la nuit. As-tu au moins remarqué quelque chose? Tu n'es pas le 3e du concours mondial de détective. Dans la zone de compétition de Waguo? Où est ton talent de détective? Montre-elle. Sun Luo ajuste ses lunettes sur son nez, ouvre lentement la bouche et dit, je suis sûr d'avoir remarqué quelque chose. En entendant cela de Sun Luo, Li Qingyan et l'autre se montrent immédiatement intéressés. Il lève rapidement la tête vers Sun Luo, semblant lui demander ce qu'il a vraiment vu. Sun Luo ne traîne pas. Il projette directement l'image de son téléphone sur le grand écran. Regardez, c'est Shen Feng. C'était une image en direct du bar sur le toit. À ce moment-là, il s'est échappé devant le capitaine Lin et les autres. En entendant Sun Luo parler de cette affaire, Lin Xuanxiong ne put s'empêcher de rougir. Il pressa rapidement en disant, petit Sun, dépêche-toi. Va droit au but. Sun Luo acquiesça. Il avança rapidement la vidéo jusqu'aux dernières secondes. Au moment où Shen Feng était couvert de pigeons. Puis il appuya rapidement sur pause. Il pointa un endroit dans la vidéo. Il dit, regardez. Bien que ce ne soit pas très évident ici.
Nous pouvons tout de même voir vaguement le geste de Shen Feng levant la main sur sa taille. Juste une seconde après avoir fait ce geste, Shen Feng a disparu. Qu'est-ce que cela signifie? Li Qingyan regarda Sun Luo avec un air perplexe. Sun Luo expliqua. À ce moment-là, tout le chemin sur le toit était bloqué par le capitaine Lin et les autres. Shen Feng ne pouvait naturellement pas sortir par la porte. Et avez-vous remarqué un détail? C'est à ce moment-là que Shen Feng est monté sur le toit. Il ne s'est plus jamais retourné. Donc, d'après ma connaissance de la magie, tout ce qui est magie cache souvent ce que le magicien ne veut pas que vous voyiez. C'est souvent là que se trouve la faille du tour. Donc, on peut faire une hypothèse audacieuse. La raison pour laquelle Shen Feng ne s'est pas retourné pourrait être qu'il y avait quelque chose comme une corde derrière lui, et le geste de lever la main sous le couvert du pigeon était en fait pour attacher la corde à sa taille. En d'autres termes, Shen Feng n'a pas disparu soudainement à ce moment-là, mais a utilisé le couvert du pigeon pour descendre rapidement à quelques étages en dessous. Ensuite, il a évité la surveillance grâce à un déguisement, et a fui l'hôtel. En entendant cela de Sun Luo, Li Qingyan et l'autre ont également affiché une expression de compréhension soudaine. Mais ce n'est pas encore fini. Sun Luo a ensuite changé l'image pour montrer le direct d'aujourd'hui, et a rapidement avancé jusqu'à Shen Feng déguisé en réparateur. Une scène de travail devant le comptoir du cœur de l'océan. Et ici aussi, Sun Luo pointe la silhouette du réparateur à l'écran. Je me demandais depuis un moment, pourquoi le royaume de l'Oré a installé un système d'alarme si sophistiqué sur le comptoir du cœur de l'océan, et que ce système a échoué. J'y ai réfléchi longtemps, et finalement, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait qu'une seule possibilité. C'est que Shen Feng était déjà entré dans la salle avant d'agir, et s'était déguisé en quelqu'un, pour saboter le système d'alarme du comptoir. Et ce réparateur du royaume de l'Oré est la personne la plus suspecte. Maintenant, il nous suffit de trouver ce réparateur. Et après quelques questions, nous pourrons le confirmer. Bon petit gars. Lin Xuanxiong tape sur l'épaule de Sun Luo. En riant, tu es pas mal, mon gars. Je regrette vraiment de ne pas t'avoir emmené aujourd'hui. Sinon, Shen Feng n'aurait peut-être pas réussi. Sun Luo secoue la tête en entendant cela. Capitaine Lin, tu me surestimes. Je ne fais que chercher des failles après coup. Je cherche des failles après coup. Si j'étais sur place, j'ai bien peur de ne pas pouvoir l'arrêter. En entendant Sun Luo dire cela, le sourire de Lin Xuanxiong s'est figé. Il n'est pas encore prêt à abandonner la technique de Shen Feng. Est-ce vraiment si difficile à gérer? Sun Luo a souri amèrement. Je crains que ce soit le cas. Les trois personnes présentes sont tombées dans le silence. Cependant, je connais quelqu'un. Il pourrait peut-être essayer. Dès que ces mots ont été prononcés, cela a suscité l'intérêt des deux personnes présentes. Qui? Ma camarade de classe. Championne de la région de Waguo du grand concours de détective. Wuyang Muxue. Hôte, Shen Feng. Sexe, masculin. Âge, 23. Force, 15, 10 pour un humain normal. Intelligence, 145, 90 pour un humain normal. Charisme, 15, 10 pour un humain normal. Carte de personnage. Kaito Kid. Taux de fusion, 42. Compétences, maquillage, niveau intermédiaire. Métamorphose, niveau intermédiaire. Métamorphose, niveau intermédiaire. Domptage de bête, niveau débutant. Magicien, niveau avancé. Maître des langues mondiales, niveau intermédiaire. Compétences de déverrouillage divine, niveau débutant. Compétences de hacker, niveau débutant. Système d'entrepôt déguisement de Kaito Kid étoile. Pistolet à carte étoile 1. Corde de descente étoile projecteur 3D24D étoile. L Delta étoile 1. Bouquet de rose étoile 99. Ajoutez 1800 points système dans un café. Shen Feng feuilletait tranquillement le magasin système. Compétences et objets en vente. Lecture de pensée niveau débutant peut lire les pensées des gens. Portée effective 1 mètre. Prix 800 points système hypnose niveau débutant. Hypnotiser le cerveau des gens. Changer de force les pensées des gens. Faites attention aux personnes dont la volonté est forte. Moins l'effet d'hypnose est bon. Prix 1000 points système voleur de rêve niveau débutant. Créer ou entrer dans le rêve des autres. Et y agir librement. Prix 1500 points système carte d'amélioration de compétences. Peut améliorer la maîtrise des compétences. Prix 500 points système après avoir fait le tour. Finalement, Shen Feng a choisi le prix de 1500. Compétences de voleur de rêve des points système. Après tout, entrer dans le rêve des autres. Cette capacité est vraiment incroyable. Si elle est bien utilisée, on peut même le faire sans que personne s'en aperçoive. Dans l'ignorance totale. Pour percer tous les secrets des autres. Quant à la lecture dans les pensées. N'est-ce pas possible? Oui, mais il y a trop de conditions à remplir. D'abord, il faut que la personne soit à moins d'un mètre. Ensuite, il faut que cette personne pense à quelque chose. Dans son esprit. Même si les deux conditions ci-dessus sont remplies. Ce qui est lu n'est pas forcément ce dont on a besoin. Compétences échangeables. Le voleur de rêve a réussi à dépenser 1500 points système. Point système actuel, 300. Alors que le son de l'alerte du système retentit. Les points système scellés reviennent à 0. Mais Shen Feng n'en a pas vraiment de regret. Après tout, les points système ne servent à rien s'ils restent là. Il vaut mieux échanger pour obtenir plus de compétences. Bonjour, il y a déjà trop de monde là-bas. Peut-on partager une table? Une voix se fait entendre. Cela a également ramené les pensées de Shen Feng à la réalité. Shen Feng leva les yeux. Il vit une belle femme grande se tenir devant lui. Elle tenait un plateau avec une tasse de café. En voyant le visage de la personne, Shen Feng ne put s'empêcher de s'exclamer. Le monde est vraiment petit. Le monde est vraiment assez petit. On peut rencontrer des gens partout. Bien sûr. Asseyez-vous, agent Li. Shen Feng prit la parole avec un sourire. Li Qingyan fut surpris. Vous me connaissez? La célèbre fleur de la police de la ville H. Chef de l'équipe de poursuite du groupe 1 de la région de Waxia. Comment pourrais-je ne pas vous connaître? J'ai même regardé votre live stream hier soir. En entendant Shen Feng parler du live stream d'hier soir, Li Qingyan ne put s'empêcher de rougir. Ce qui s'est passé hier soir est un peu embarrassant. Shen Feng sourit. Agent Li, ne vous méprenez pas. Je ne voulais pas me moquer de vous. Ce cher Shen Feng, il a juste utilisé quelques techniques de magie que vous ne connaissez pas. Sinon, il n'aurait probablement pas pu s'échapper. En entendant Shen Feng se défendre pour lui, Li Qingyan ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie pour cette personne devant lui. Un léger sentiment d'affection naît. Merci à toi. Li Qingyan exprima sa gratitude. Il déposa le plateau qu'il tenait. Son regard tomba par inadvertance sur le téléphone qui diffusait la vidéo en direct de Shen Feng. On dirait que tu es très intéressé par lui. Shen Feng répondit. Je ne dirais pas que je suis intéressé. Juste que je trouve ses techniques assez originales. Je veux en savoir plus. Vraiment? Li Qingyan hocha la tête. Il leva sa tasse de café et but. Puis, il demanda de manière désinvolte. As-tu remarqué quelque chose?
Ce n'est rien de plus que des techniques de descente rapide et de déguisement. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Shen Feng répondit avec désinvolture. Ce qui fit que Li Qingyan, qui buvait encore son café, redressa immédiatement la tête. Une conclusion que Sun Luo avait mise toute la nuit à établir, était si facilement perçue par cette personne devant lui, si facilement révélée. Il faut savoir que leur équipe de poursuite n'a pas seulement les enregistrements en direct de l'équipe de spectacle, mais possède également les enregistrements de surveillance les plus complets, ce qui est bien meilleur que les conditions extérieures. Si on intègre cette personne dans notre équipe de poursuite, en y pensant, les yeux de Li Qingyan s'illuminèrent. On ne dirait pas, tu es encore un détective, n'est-ce pas? Je ne sais même pas que tu t'appelles Arsène. Arsène Lupin, chinois-américain. La raison pour laquelle Shen Feng dit qu'il est chinois-américain est assez simple, c'est que c'est difficile à vérifier. Je ne sais pas quel est ton travail actuel. Li Qingyan se dépêcha de demander. En entendant cela, Shen Feng devina également ce qu'il voulait faire. Il décida donc de suivre son raisonnement. Je viens juste de rentrer au pays. Je suis encore un sans-emploi. Je suis en train de m'inquiéter de ne pas trouver de travail. Cela rendit Li Qingyan encore plus heureux. Un détective compétent et fiable, qui est aussi un sans-emploi. N'est-ce pas un cadeau du ciel? C'est spécialement pour s'en prendre à Shen Feng? Peut-être qu'il ne s'en doutera jamais. La personne devant lui est justement Shen Feng, celui qu'il veut tant affronter. Monsieur Arsène, je ne sais pas si cela vous intéresse. De venir travailler dans notre bureau de poursuite. Je peux vous proposer un poste de conseiller spécial. Il vous suffit de venir à des moments spécifiques, pour nous donner un coup de main. Cela ne vous prendra pas trop de temps. À la vue de cela, Shen Feng a déjà été ébranlé. Li Qingyan a rapidement profité de l'occasion. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous laisserons pas vous débrouiller seul. Après chaque opération, nous vous paierons une récompense. Qu'importe le succès ou l'échec de l'opération. Li Qingyan a ajouté. En entendant cela de Li Qingyan, les sourcils froncés de Shen Feng se sont enfin détendus. Eh bien, puisque mademoiselle Li m'invite si chaleureusement, je ne vais pas décliner. Très bien. Ding ding ding. Un bruit de téléphone a interrompu Li Qingyan. Li Qingyan a souri avec un sourire désolé. Puis il a sorti son téléphone et a jeté un coup d'œil à l'appelant. Il a alors directement répondu à l'appel. Allô, cousine. Tu es venue à H-City? Je suis ici depuis plusieurs jours. Ta tante et les autres sont-elles venues avec toi? Non, je suis venu seul. Alors, où es-tu maintenant? D'accord. J'arrive tout de suite. Il a raccroché. Li Qingyan a de nouveau regardé dans la direction de Shen Feng. Désolé pour ça. J'ai un petit truc à faire en ce moment. Faisons ça, ajoutons-nous d'abord sur VX. Si tu as d'autres demandes, tu peux me le dire en ligne. D'accord. Shen Feng a hoché la tête avec un sourire. Après avoir ajouté WeChat, Li Qingyan est parti en hâte. Il n'a pas remarqué le sourire amusé de la personne derrière lui, au dernier étage de l'exposition professionnelle. Dans la chambre d'Amia. Amia, endormie, avait un sourire aux lèvres. Parfois, elle laissait échapper un léger hum. On dirait qu'elle faisait un beau rêve. Dans son rêve, après que Shen Feng a pris le cœur de l'océan, Amia, par divers moyens, nous avons réussi à trouver la cachette de Shen Feng. Ensuite, nous avons rapidement déployé des hommes, avant que Shen Feng ne puisse réagir. Nous l'avons alors maîtrisé. En regardant celui qui se tenait devant moi, Shen Feng, solidement ligoté. Les coins des lèvres d'Amia se sont involontairement levés. Elle a affiché un sourire de vainqueur. Mais à ce moment-là, Shen Feng a soudainement disparu dans un nuage de fumée. Immédiatement après, d'innombrables morceaux de papier sont tombés du ciel. En même temps, il y avait la voix exaspérante de Shen Feng. Mademoiselle Amia, je suis désolé de t'avoir encore trompé, mais le spectacle est déjà terminé. Je vais donc m'en aller. À peine la voix de Shen Feng s'est-elle tue. Un morceau de papier a flotté jusqu'au visage d'Amia. C'était une lettre d'annonce. Juste au moment où Amia voulait désespérément voir le contenu de la lettre. Amia, éveillée de son rêve, ouvrit les yeux dans son lit. Regardant le plafond familier, il ne peut s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. C'était en fait un rêve. Mais un coup d'œil inattendu. Il aperçoit une carte incroyablement familière. Elle est posée à côté de son lit. La belle mademoiselle Amia. Quand la lumière s'éteint, Nyx descend du ciel. Avec la disparition du lion. Je vais arriver. Kaito quitte dans le miroir. Amia regarde rapidement autour d'elle. Mais elle ne trouve rien. Elle se redresse alors sur son lit. Elle s'habille rapidement. Elle crie vers la porte pour demander à ce qu'on lui amène Mire. En même temps, l'image dans la salle de streaming de Shen Feng se transforme également en cette lettre de réservation. Instantanément, la salle de streaming, déjà pas très calme, devient encore plus animée, comme un marché. Les commentaires défilent rapidement. Comment cette Amia a-t-elle attiré mon frère Feng? Pourquoi lui? Qui sait? Peut-être que le dieu du vent a jeté son dévolu sur cette princesse. Je veux jouer une histoire de princesse et de voleur. Si tu dis ça, je vais commencer à répandre des rumeurs. Je pense qu'Amia n'est pas une bonne personne. Elle porte des vêtements qui ne lui vont pas du tout. C'est probablement Kaito Kid qui a vu son vrai visage. Il ne peut pas s'entendre avec elle. Bien sûr, ce commentaire a une forte odeur d'acidité. Cela n'a pas vraiment attiré l'attention de beaucoup de gens. Juste à ce moment-là, un commentaire a attiré presque tous les regards. Et, vous avez remarqué? La lettre d'invitation de Shen Feng cette fois-ci ne semble pas dire qu'il va voler quoi que ce soit. Je suis vraiment surpris. La dernière fois, il devait voler le cœur de l'océan. Mais c'était clairement écrit. Pourquoi cette fois-ci ce n'est pas écrit? Est-ce que cela veut dire que ce qu'il va voler cette fois-ci n'est pas réel? Ou bien il ne va pas voler quoi que ce soit? Tu n'es pas très malin. Shen Feng est un fugitif. Il ne va pas voler des choses. Ne me dites pas qu'il va offrir des cadeaux? Dans la chambre d'hôtel, regardant les messages qui passent sans cesse dans le direct, Shen Feng est sorti en silence, allongé sur le lit, tenant dans sa main un collier incrusté du cœur de l'océan. Même sous la lumière tamisée, ce saphir brillait d'une lueur séduisante. C'est bien le plus grand saphir du monde. Ce saphir scintille également d'une lumière séduisante. On ne peut pas dire que ce n'est pas le plus grand saphir du monde. Malheureusement, il a déjà son propre propriétaire. Nyx est aussi appelé Nyx. C'est une divinité qui régit la nuit dans la mythologie occidentale. Et la disparition du lion dans la lettre d'annonce. Ce à quoi j'ai pensé en premier. C'est l'emblème du lion de la royauté de l'UOR. Mais cela ne semble clairement pas approprié. Cependant, dans 2 jours, ce sera le 22 août. À ce moment-là, ce sera le dernier jour du lion cette année. En lien avec l'affaire de Dust Seal. Il a l'habitude d'écrire des dates précises dans les lettres d'annonce. Je pense que c'est la réponse. En résumé, cette lettre d'annonce nous donne un message. Le moment de l'action de Dust Seal est dans 2 jours. Au moment où le soleil se couche. C'est Starfire vers 17h. Dans le bureau de la chasse. Sun Luo parle avec enthousiasme devant le grand écran. En gros, tout le contenu de l'invitation a été traduit. Tout a été traduit. Les propos de Sun Luo sont de manière convaincante.
Les personnes présentes acquiescent après avoir entendu cela. Cependant, certaines personnes ont rapidement soulevé leurs questions. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment voler cette fois? C'est une question. Cela a immédiatement attiré l'attention de tout le monde présent. Une dizaine de regards se tournent vers Sun Luo sur scène. Sun Luo a l'air un peu gêné. Je ne sais pas encore cela pour le moment. Shen Feng est après tout un voleur. Il pense peut-être aussi que écrire directement l'objet de son objectif, c'est trop ostentatoire. Il veut probablement réduire certains risques. Concernant cette réponse, la plupart des personnes présentes trouvent cela raisonnable. Cependant, une petite partie des gens pensent que c'est peu probable. Mais il n'y a pas de meilleure explication. Donc, il n'y a plus qu'à abandonner. À ce moment-là, Lin Xuanxiong se lève aussi et dit, Mesdames et messieurs, peu importe ce que Shen Feng veut voler, nous ne sommes pas autorisés, puisqu'il a déjà envoyé l'avis. Alors, tout le monde devrait bien se préparer. Quant à son véritable objectif, cela se révélera de lui-même après demain soir. Très bien, faisons ainsi. Capitaine Li, avez-vous quelque chose à ajouter? À peine Lin Xuanxiong avait-il terminé de parler, tous les regards se tournèrent vers Li Qingyan, qui était encore en train de sourire bêtement, tout en jouant avec son téléphone. Ah, Li Qingyan leva soudain la tête, voyant que tout le monde le regardait. Il rangea rapidement son téléphone. Il toussota légèrement, pour dissimuler son embarras. Il prit la parole et dit, je pense que le capitaine Lin a raison. Protéger ces artefacts pour qu'ils ne soient pas volés n'est qu'une solution temporaire. Seule l'arrestation de Shen Feng, ce fugitif, pourra résoudre complètement ce problème. Clap, clap, clap. Une fois que Li Qingyan eut terminé, une salve d'applaudissements chaleureux éclata dans le bureau de la chasse. Lin Xuanxiong a également annoncé la fin de la réunion. Il a demandé à tout le monde de bien se préparer. Une fois que tous les membres de l'équipe de poursuite sont partis, il ne reste plus que Li Qingyan, Lin Xuanxiong et Sun Luo dans la salle de réunion. Les trois chefs d'équipe se tournent vers Li Qingyan. Lin Xuanxiong plaisante en disant que Li, le chef d'équipe, est son petit ami. En entendant cela, Sun Luo, qui était encore en train de ranger ses affaires, jette un regard curieux. Oncle Lin, que racontais-tu? Je parlais juste à un ami. Li Qingyan devient toute rouge. Elle se dépêche de se défendre. En voyant Li Qingyan dans cet état, Lin Xuanxiong comprend également. Il hoche la tête, pensant que c'est bien ainsi. Ton père est mort jeune. Avant de mourir, il m'a demandé de veiller sur vous deux. Maintenant que ta mère est partie, attendre que tu te maries, je considérerais que j'ai rempli la promesse faite à ton père. En entendant Lin Xuanxiong parler de ses parents, Li Qingyan ne peut s'empêcher de montrer un peu de tristesse sur son visage. Bon, ne parlons plus de ces choses tristes. Dans 2 jours, c'est le tour de Shen Feng. Tu devrais aussi bien te préparer pour le moment de l'action. Eh bien, je vais y aller maintenant. Le temps passe vite. En un clin d'œil, nous sommes arrivés 2 jours plus tard. Li Qingyan a également été très occupé ces derniers jours. Non seulement à cause de Dust Seal. L'influence extérieure devient de plus en plus forte. Cela lui a fait ressentir la pression. Et il y a aussi l'équipe de production. Après tout, au début du jeu, les règles étaient très claires. Tous les gains illégaux des participants seront convertis en espèces après le temps de poursuite. Si Shen Feng avait volé des bijoux ordinaires, ça irait. Même s'il fallait payer. L'équipe de production, soutenue par le gouvernement mondial, ne s'en soucie pas. Mais Shen Feng a volé l'un des trésors nationaux de l'Empire Loral. C'est le cœur des océans, qui possède le plus grand saphir du monde. Célèbre sous le nom de cœur des océans. La valeur d'une pierre précieuse comme le cœur de l'océan est considérable. Sans parler du fait que le collier est orné de 108 petits diamants. En tant qu'ornement, cela a encore fait grimper le prix de ce collier à des sommets. À ce moment-là, Wu Dao, en tant que réalisateur de l'émission, regrette amèrement. Il espérait initialement utiliser cette émission pour obtenir une promotion et une augmentation. Maintenant, avec Shen Feng qui s'en mêle, ne parlons même pas de promotion ou d'augmentation. Sa propre sécurité d'emploi est même incertaine. Par manque d'options, il n'a eu d'autre choix que d'appeler le bureau de poursuite plusieurs fois, pour demander des nouvelles. Cela a également ajouté beaucoup de pression sur Li Qingyan et les autres. Heureusement, il y a encore une personne avec qui il peut discuter. Li Qingyan, qui vient de terminer son service à midi, se rend à la cafétéria comme à son habitude. En poussant la porte, il a effectivement aperçu la silhouette d'Arsène. Bien qu'ils ne se connaissent que depuis quelques jours, la manière de parler de l'autre, perspective sur la question, même des opinions sur certains cas, ont donné à Li Qingyan une impression d'émerveillement. Inconsciemment, il s'est également habitué à aller dans ce café pour prendre un verre après le travail. Bien sûr, il rencontre toujours l'autre. Li Qingyan s'approche rapidement et se retrouve devant Shen Feng, s'assoit sans cérémonie en face de lui. Shen Feng semble également habitué. Il dépose la cuillère qu'il utilisait pour remuer son café et pousse sa tasse de café vers Li Qingyan. Goûte celui que j'ai préparé pour toi. Li Qingyan ne se fait pas prier. Il prend la tasse et en boit une grande gorgée. L'amertume du café se marie parfaitement avec le goût du lait. Il y a une légère amertume à l'entrée, mais elle disparaît rapidement, suivie d'un arôme de café riche. Les yeux de Li Qingyan s'illuminent. Le regard de Li Qingyan sur Shen Feng était devenu un peu plus curieux. On ne dirait pas. Tu sais vraiment faire du café. Il est plutôt bon. J'ai travaillé quelques mois dans un café pendant mes études universitaires. Mes gestes sont un peu rouillés. Tant que ça te plaît. Shen Feng ne mentait pas en disant cela. Dans sa vie précédente, il était un étudiant pauvre à l'université. Bien qu'il n'ait pas eu de soucis de frais de scolarité grâce aux bourses. Mais s'il ne travaillait pas à l'extérieur, il aurait probablement du mal à se nourrir. Ah, c'est dommage que je ne puisse pas venir cet après-midi. Je dois encore m'occuper de ce maudit voleur. En parlant de voleur, une lueur de colère semblait apparaître sur le visage de Li Qingyan. Ignorant que la personne dont il parlait était assise juste devant lui. Shen Feng, sans changer d'expression, sourit et dit que c'était vraiment une coïncidence. J'ai aussi des affaires cet après-midi. Quelle coïncidence? Li Qingyan répondit en souriant. Il prit une autre gorgée de café. Li Qingyan leva les yeux et demanda, c'est ça? Les documents nécessaires pour entrer dans l'équipe de poursuite dont nous avons parlé la dernière fois. Es-tu prêt? Shen Feng sourit mystérieusement et dit, ne parlons pas de ça pour l'instant. Tu n'as pas remarqué? Qu'est-ce qui est différent dans ce café aujourd'hui? Différent? Li Qingyan fut surpris. Il se retourna et regarda autour de lui. Tout à l'heure, son attention était entièrement sur Shen Feng. Maintenant que j'y pense, il remarqua immédiatement le problème. Attends, pourquoi le café est-il si vide aujourd'hui? Ne parlons même pas des clients. Il n'y a même pas un seul serveur. C'est simple, parce qu'aujourd'hui, cet endroit est réservé par moi. Réservé? Li Qingyan avait l'air surpris. Pourquoi as-tu réservé cet endroit? Je me suis reconverti dans la vente de café. Shen Feng répondit, ce n'est pas vraiment ça. C'est juste à cause de toi. Li Qingyan était encore plus perplexe. Quel rapport cela a-t-il avec moi? Parce que j'ai une chose importante à faire aujourd'hui. J'ai besoin d'un petit coup de main de ta part.
En disant cela, Shen Feng n'a pas changé de ton. Il l'a dit directement avec sa propre voix. Aider à quoi? L'aide n'est pas appropriée. Tu n'es pas Arsène. Qui es-tu vraiment? Li Qingyan était très excité. S'est levé directement. Mais la sensation de vertige qui suivit le fit trébucher immédiatement. Il était sur le point de tomber. Shen Feng s'avança rapidement et la soutint par la taille. Pour l'empêcher de tomber, il enleva ensuite le masque en peau humaine de son visage, révélant son vrai visage. Je suis désolé de t'avoir trompé, belle demoiselle. Mais je te prie de bien vouloir te reposer ici un moment. Je vais te conduire pour ce spectacle. Offrant un magnifique lever de rideau. Li Qingyan voulait encore lutter. Mais pour lui, déjà sous l'effet du médicament, tous ses efforts étaient finalement vains. Peu de temps après, sa tête se pencha. Il s'évanouit complètement. Shen Feng se pencha pour soulever sa jambe. Il l'a prise dans ses bras comme une princesse. Il se dirige vers la chambre à l'étage. Il ouvre la porte et le met sur le lit de la chambre à l'étage. Et il lui a soigneusement tiré la couverture. Quand il sortira à nouveau de la chambre, il aura complètement pris l'apparence de Li Qingyan. Bien sûr, ses vêtements ont coûté 10 points système. Échangés dans le magasin. Il n'est pas encore si éhonté qu'à déshabiller les femmes. En sortant, il ajuste ses lunettes à demi-muncher sur son nez. Dust Seal a laissé échapper un léger rire. Le temps de jeu est arrivé. Dans l'après-midi, il y a une foule immense devant le bâtiment de l'exposition. 15 membres de l'équipe de poursuite collaborent avec la police locale pour maintenir l'ordre sur les lieux. Une ligne de sécurité jaune isole la foule sur place, à environ 15 mètres du bâtiment. Grâce à l'expérience de la dernière fois, les membres de l'équipe de poursuite ont également appris à être plus malins. Lin Xuanxiong a même proposé directement de suspendre l'exposition de ce soir, afin d'empêcher Shen Feng de se mêler à la foule à nouveau. Emiya a également choisi d'accepter. Cependant, ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que, à ce moment-là, Shen Feng s'était déjà déguisé en quelqu'un qu'il n'avait pas prévu, et s'était infiltré. Capitaine Li, entrez s'il vous plaît. L'agent en charge de surveiller la ligne de sécurité, après avoir examiné les documents présentés par Shen Feng, a immédiatement choisi de le laisser passer. Merci, Shen Feng, pour votre voix. Puis s'est dirigé directement vers l'intérieur de l'exposition. À ce moment-là, l'exposition était exceptionnellement calme. À part une vingtaine de membres des équipes de poursuite, dispersés autour pour assurer la sécurité. Les 10 ou 12 autres personnes restantes, y compris les capitaines Lin Xuanxiong et Sun Luo, s'étaient tous rassemblés sur la plateforme centrale, la plus dégagée, où se trouvait le capitaine Li. Bonjour, capitaine. Les gens le long du chemin saluaient tous Shen Feng. Shen Feng hocha également la tête en réponse. Entendant le bruit, Lin Xuanxiong leva la tête. En voyant que c'était le capitaine Li Qingyan, il lui a aussi souri et l'a salué. Le capitaine Li devient de plus en plus calme maintenant. Il ne se montre pas avant la dernière minute. Li Qingyan a esquissé un léger sourire, sans répondre. Quelle est la situation? Sun Luo a détourné son regard de l'écran de l'ordinateur, en se frottant les yeux qui commençaient à le piquer. J'ai demandé l'autorisation d'utiliser le système Tianyan à la direction, et j'ai également installé plusieurs caméras près du bâtiment de l'exposition. J'ai ajouté quelques caméras de surveillance supplémentaires. Maintenant, nous pouvons surveiller tout le bâtiment à 360 degrés sans angle mort, surveillant la situation à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Et tout à l'heure, le capitaine Lin a également donné l'ordre qu'il y a des personnes suspectes qui s'approchent. Pas besoin de demander l'autorisation. On les interceptera d'abord, on verra ensuite. Un sourire confiant est apparu sur le visage de Sun Luo, ignorant que la personne qu'il surveille de près est assise à côté en train de lui parler. Li Qingyan hocha la tête, pour signifier qu'il avait compris. Le temps passe seconde après seconde. Le soleil se couche progressivement. La moitié est déjà sous l'horizon. Le moment de l'annonce approche. De plus en plus de spectateurs se rassemblent à l'extérieur, même s'ils ne peuvent pas entrer dans l'exposition. Cela n'empêche pas leur enthousiasme. En tant qu'organisatrice, Emiya est également arrivée peu avant l'heure de l'annonce. Elle est venue sur place avec son assistante, Mie. Mademoiselle Emiya. Lin Xuanxiong s'est levée pour saluer. Emiya a souri en remerciant tout le monde pour leurs efforts. Je vous remercierai à la fin de l'événement. Ce n'est qu'un travail. Pas besoin. Lin Xuanxiong n'a pas encore fini de parler. Pas besoin de continuer à parler. Sun Luo, assis devant l'ordinateur, a pris la parole. Zone 4. Cible repérée. Une voix a immédiatement attiré l'attention de tout le monde présent. Lin Xuanxiong et les autres se sont rapidement tournés vers l'écran de surveillance. Mais en un seul coup d'œil, cela a laissé tout le monde sur place bouche bée. Resté figé sur place. On pouvait voir sur l'écran de surveillance. Une silhouette colorée se trouve non loin de l'immeuble. Elle effectue une promenade dans les airs. Ce n'est pas tout à fait exact. Pour être plus précis, c'est en marchant sur un chemin fait de colombes. On dirait le Moyen-Âge européen. Comme un noble en train de surveiller son territoire. Il s'approche lentement par ici. Au moment où Shen Feng apparaît. Le studio de diffusion, qui n'avait pas vu Shen Feng depuis longtemps. L'image a également changé. Lorsque les gens dans le studio de diffusion voient la scène de Shen Feng marchant dans les airs, ils sont également stupéfaits. Mon Dieu, est-ce que je rêve? Je suis encore en train de réfléchir. À quel vélo partagé je vais rentrer chez moi, pendant que mon frère Feng se promène déjà dans le ciel. C'est vraiment mon dieu du vent. Il n'a jamais déçu personne, n'est-ce pas? Qui peut m'expliquer le principe? Je commence sérieusement à douter que ce monde évolue en secret. Ne me fais pas revenir à la réalité, espèce de fou. Si c'est de la magie, c'est incroyable. J'ai mangé mon téléphone. Je demande au dieu du vent de donner un tutoriel. Je demande un tutoriel, un de plus. La salle de diffusion est complètement en feu. Les messages défilent les uns après les autres. Les commentaires étaient interminables. Les gens dans la salle sont également stupéfaits. Emiya ouvre légèrement la bouche. Elle essaie de frotter ses yeux bleus pâles. Elle reconsidère la situation. Elle finit par réaliser que ce n'est pas une illusion. Ne restez pas là à rêvasser. La voix profonde de Lin Xuanxiong brise le silence de la salle. Il répartit ensuite calmement les tâches. On dirait que Shen Feng prévoit de monter sur le toit. Petit Sun, emmenez votre équipe. Continuez à surveiller les mouvements de Shen Feng. Jeune, votre groupe reste sur place. Vous êtes responsable de la protection des objets dans la salle. J'emmène les autres sur le toit pour bloquer Shen Feng. D'accord, Sun Luo acquiesce. Et Li Qingyan, déguisé en Shen Feng, acquiesce également. Les membres, après la répartition des tâches, agissent rapidement. Lin Xuanxiong prend aussi l'ascenseur avec une dizaine de personnes. Il se dirige vers le toit. Bien sûr, son départ ne pourra de toute façon pas avoir de résultat. Après tout, cette silhouette dans le ciel n'est rien d'autre que ce qu'elle était auparavant. C'est une image créée par Dust Seal grâce à la technologie de projection. C'est juste une image projetée. Mademoiselle Emiya. Oui, en entendant la voix, Emiya se retourne. Elle voit Li Qingyan, l'un des 3 capitaines présents. Il se tient à côté d'elle. Il la regarde. Y a-t-il un problème, capitaine Li? Shen Feng répond. En fait, ce n'est rien.
C'est juste qu'il y a quelque chose qui est tombé près de cette fenêtre là-bas. Pourriez-vous, mademoiselle Emilia, m'accompagner pour aller chercher cet objet? Quel objet? Emilia est un peu curieuse. N'est-ce pas que ce capitaine Lee vient d'arriver? Comment quelque chose pourrait-il être tombé près de cette fenêtre? Un petit cadeau. Dust Seal sourit mystérieusement. Puis, il s'est dirigé activement vers la fenêtre du sol. Bien qu'Emilia ne comprenne pas vraiment, elle plissa légèrement les sourcils en réfléchissant. Elle pensa qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Elle leva donc le pied et le suivit. En même temps, Lin Xuanxiong et les autres étaient déjà arrivés sur le toit. Cependant, ce qui les surprit, c'est que, par des moyens exagérés, Shen Feng, arrivé sur le toit, semblait encore plus calme que ce qu'ils avaient imaginé. Il était assis sur le mur extérieur du toit, les jambes pendantes au-dessus du mur. Avec un sourire, il saluait la foule qui acclamait dans la rue en dessous. Il semblait avoir remarqué leur arrivée. Shen Feng tourna légèrement la tête pour les regarder. On dirait que le public était déjà au complet. Bien que, il ne savait pas quel tour Shen Feng allait jouer. Mais cela n'empêchait pas Lin Xuanxiong de se préparer au combat. Il dirigeait les 10 personnes de son équipe à se disperser, en se déplaçant vers Shen Feng, juste au moment où ils étaient à moins de 3 mètres du mur extérieur. À moins de 3 mètres. Shen Feng a enfin bougé. On le voit se lever lentement du mur extérieur. Il sourit légèrement aux foules sur la rue. Mesdames et messieurs, le spectacle commence. À peine ces mots prononcés, sous le regard de tous, Shen Feng a doucement sauté vers l'extérieur, sautant en direction de la rue. Un bruit sec et un nuage de fumée blanche a éclaté autour de Shen Feng. Puis, Shen Feng a rapidement disparu de l'endroit, remplacé par des pétales tombant du ciel en abondance. Lin Xuanxiong et les membres de l'équipe de poursuite étaient tous stupéfaits. Que signifie cela? Venir de manière si ostentatoire, juste pour dire une phrase, puis disparaître. Ne parlons même pas de Lin Xuanxiong. Les gens dans le studio de diffusion étaient également perplexes, ne comprenant pas. Que veut dire Shen Feng? Encore une fois, il envoie une lettre d'annonce. Encore une fois, il fait tout ce tapage, juste pour réaliser un tour de magie. Il faut le dire, la magie est pas mal. Mais ensuite, que veut-il faire? J'ai un pressentiment. La performance de Shen Feng n'est certainement pas si simple. Alors que personne ne sait ce que Shen Feng veut vraiment faire. Une sonnerie de téléphone retentit. Ding ding ding. Lin Xuanxiong sort son téléphone de sa poche. Sur l'écran, les mots Li Qingyan apparaissent clairement. En voyant cela, Lin Xuanxiong fronce légèrement les sourcils. N'est-ce pas qu'il vient juste de se séparer de lui? Pourquoi appelle-t-il maintenant? Bien que ne comprenant pas, il répond au téléphone. Mais Lin Xuanxiong décroche quand même. Allô, Qingyan, que se passe-t-il? La voix de l'autre côté du téléphone est anormalement faible, ce qui fait que le cœur de Lin Xuanxiong se serre. Un mauvais pressentiment émerge dans son cœur. Qingyan, que t'arrive-t-il? Lin Xuanxiong demande rapidement. Vite, vite. Attrapez ce faux à l'intérieur. C'était Shen Feng qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre. En entendant cela, Lin Xuanxiong sentit son esprit exploser. Il ne s'attendait pas à ce qu'il ait pris tant de précautions. Pensant que tout était sous contrôle, il découvrit qu'il avait déjà été infiltré. Malheureusement, Sun Luo et les autres n'étaient pas au courant. En réalisant cela, Lin Xuanxiong paniqua complètement. Un voleur d'identité inconnu se trouvait avec un tas de trésors précieux. Que va-t-il se passer? N'est-ce pas évident? Vite, tout le monde, retournez vite. Après avoir dit cela, Lin Xuanxiong ne se soucia plus des autres, et courut rapidement dans la direction d'où il venait. Les autres, bien qu'un peu perplexes, voyant l'inquiétude de leur capitaine, durent mettre temporairement leurs doutes de côté, et se mirent à courir dans la direction de Lin Xuanxiong. Quelle est la situation? Le réservoir de gaz du bureau de poursuite a explosé. Pourquoi tant d'urgence? Je pense que c'est surtout à cause de moi. Le dieu du vent leur a encore donné un choc inattendu. Il y a de fortes chances qu'il ait encore été dupé par Shen Feng. Je parie que maintenant Shen Feng est probablement déjà à l'intérieur de la salle. Le réalisateur doit rapidement changer l'image du direct vers la salle d'exposition. Nous voulons voir ça. Oui, changez rapidement l'image. Si c'est trop tard, nous manquerons le meilleur. Avec de plus en plus de commentaires demandant de changer l'image. L'équipe de production est également très compréhensive. Ils ont changé l'image de la salle de direct de Shen Feng pour montrer l'intérieur de la salle. De toute façon, on ne peut plus trouver Shen Feng maintenant. La diffusion en direct n'est pas la même. À ce moment-là, Shen Feng et Emilia étaient déjà devant la fenêtre panoramique. La fenêtre panoramique de la salle d'exposition est sur mesure. Elle s'ouvre de bas en haut. Lorsqu'elle est complètement ouverte, elle fait presque 2 mètres de haut. Pour des raisons de sécurité, Emilia ne s'est pas approchée de trop près. Elle s'est arrêtée. Emilia a demandé au capitaine Lee. Qu'est-ce que tu as laissé ici? Shen Feng n'a pas répondu, mais se pencha simplement sur lui-même, tira le rideau de la fenêtre. Une douce brise d'été entra par la fenêtre, réchauffant ceux qui se trouvaient là. Sous le regard perplexe d'Emilia, Shen Feng mit son doigt sur ses lèvres, et siffla vers l'extérieur. Une seconde plus tard, d'innombrables pigeons semblèrent être appelés, affluèrent de toutes parts, et s'arrêtèrent devant la fenêtre, comme s'il attendait quelque chose. En voyant cette scène, le cœur d'Emilia fit un bond. Cette scène lui semblait familière. Mademoiselle Emilia, tu sais, les mouvements du détective sont toujours traçables, tandis que l'ombre du voleur est toujours insaisissable. En entendant cette voix, Emilia ne put s'empêcher de rester figée. La raison est simple. Le capitaine Lee devant elle ne produisait plus une voix féminine, mais une voix masculine claire. Emilia était complètement choquée. Tu es Shu Shen Feng. Il posa son doigt devant les lèvres d'Emilia, semblant l'empêcher de continuer à parler. Mademoiselle Emilia, pourrais-tu garder un secret de 5 minutes pour moi? Emilia regardait, perplexe, la personne devant elle. Elle hocha la tête, comme si elle était guidée par une force mystérieuse. Shen Feng, voyant cela, sourit légèrement. Il fit un signe de la main à un groupe de pigeons à l'extérieur de la fenêtre. 10 pigeons blancs semblèrent comprendre. Ils se séparèrent rapidement en 2 rangées. L'un d'eux se retrouva entouré au milieu. Shen Feng étendit sa main gauche. Le pigeon appelé vola immédiatement vers la main de Shen Feng. Il se posa solidement sur le doigt de Shen Feng. Et autour du cou du pigeon, il y avait un collier, orné de pierres précieuses bleues. C'était le cœur de l'océan. Peu importe la beauté de l'objet exposé sous la vitrine, il ne peut révéler son éclat. Alors j'ai pris l'initiative. J'ai aidé à trouver un véritable maître qui lui convient. Shen Feng avait un sourire à peine perceptible aux lèvres. Il a parlé doucement. Le véritable maître qui lui convient. Est-ce que tu parles de moi? Emilia pensait silencieusement. En apparence, elle ne montrait rien. Mais au fond, elle ressentait une joie indescriptible. Mademoiselle Emilia, je me demande si j'ai l'honneur de te le mettre personnellement. Tu es en train de me rendre le cœur de l'océan? Emilia était complètement surprise. Il avait pensé à l'objectif de cette opération de Shen Feng.
Il réfléchit au but de cette opération. Cela pourrait être d'autres artefacts de l'exposition. Il avait même envisagé l'opération de Shen Feng cette fois. Peut-être qu'il ne comptait rien voler, mais il n'avait jamais pensé qu'il ferait tout cela avec autant de fanfare, juste pour rendre le cœur de l'océan, de ses propres mains à lui-même. Emiya se couvrait la bouche. Pendant un moment, elle ne savait même pas quoi dire. Non loin, quelques membres de l'équipe de poursuite. Il regardait aussi avec curiosité la direction d'Emiya, bien qu'il n'entendait pas clairement ce qu'il disait. Mais pouvoir admirer deux belles femmes en train de discuter, c'est aussi un régal pour les yeux. L'un des membres de l'équipe de poursuite a dit, dis-moi, de quoi le capitaine Lee parlait-il avec cette princesse? Un autre a immédiatement répondu, que pourrait être? C'est probablement à propos de l'opération de Shen Feng. Je pense que, sinon, pourquoi deux femmes iraient-elles à l'écart pour chuchoter? Ce ne serait pas bien de parler de secrets qu'elles ne peuvent pas révéler. À ces mots, les quelques personnes qui discutaient ont ri de manière malicieuse. Évidemment, ils avaient déjà imaginé le contenu de leur conversation. Les voix des quelques personnes n'étaient pas, mais elles ont été entendues clairement par Sun Luo à côté. Il a froncé les sourcils sans y penser. Il a réprimandé les quelques personnes en disant de travailler sérieusement. Ne dites pas n'importe quoi. Les quelques personnes ont vu que leur capitaine avait pris la parole. Ils ont rapidement fermé la bouche. Ils se sont concentrés sur la surveillance. Sun Luo, voyant cela, ne comptait pas s'attarder davantage. Il avait immédiatement l'intention de retourner au travail. Cependant, alors qu'il jetait un coup d'œil à Emiya, dans la direction où se trouvaient les deux, quelque chose dans les mains de Shen Feng attira son attention. C'était un collier. Il ressemblait un peu à celui du cœur de l'océan qu'il avait vu il y a quelques jours. Alors qu'il fronçait les sourcils, prêt à s'approcher pour continuer à observer, la porte de l'exposition fut violemment poussée. Juste après, la voix pleine de colère de Lin Xuanxiong se fit entendre. Shen Feng leva la main. Ne bouge pas, Shen Feng. Où est Shen Feng? Où se trouve Shen Feng? Alors que la voix de Lin Xuanxiong résonnait dans les oreilles de chacun dans la salle, les personnes présentes commencèrent à s'agiter. Chacun se mit à tourner autour, inquiet, essayant de repérer la silhouette de Shen Feng. Sun Luo haussait les sourcils. Il se retourna brusquement vers Emiya. Là, ce capitaine Lee est un imposteur. C'est Shen Feng. Le capitaine Lee est en fait Shen Feng déguisé. Pendant que les personnes présentes étaient légèrement perplexes, Lin Xuanxiong a déjà conduit son équipe à l'attaque. Shen Feng a posé le cœur de l'océan qu'il tenait. Éloignez-vous un peu de mademoiselle Emiya. Mieuer, l'assistant d'Emiya, a également été surpris. Il n'aurait jamais pensé qu'un moment d'inattention aurait permis à la princesse de rester à côté du fugitif. Bien que, ce fugitif n'est pas un criminel au sens propre. Le chat en direct était également confus. Mon Dieu, cette belle capitaine est en fait mon frère Feng déguisé. Mon frère Feng a-t-il vraiment des compétences en maquillage si impressionnantes? Il n'a même pas laissé transparaître de défaut dans son déguisement féminin. Non, je vais faire une erreur. Eh bien, c'est compréhensible. Sous le regard de tous, Shen Feng a saisi le coin du costume féminin d'une main. Il l'a relevé. Il a instantanément changé d'apparence. Un costume blanc avec un haut de forme, décoré de trèfles à 4 feuilles et de lunettes monocle. C'est toujours cette tenue familière. Face aux personnes qui affluent autour, Shen Feng ne semble pas être affecté par eux. Il se contente de défaire le fermoir de la chaîne derrière son cou. Il l'enroule doucement autour du cou délicat d'Emiya. Dans le studio de diffusion en direct, sous le regard de milliers d'yeux présents sur place, Emiya est étrangement silencieuse. Même jusqu'à ce que Shen Feng rattache la chaîne. Elle ne montre aucun signe de vouloir se débattre. Merci, Emiya, ses lèvres rouges s'ouvrent. Dans ses yeux, en regardant Shen Feng, il semble y avoir une certaine couleur inexplicable. Oh non, ma déesse va être séduite par Shen Feng. Non, je n'accepte pas ça. L'assistant d'Emiya est complètement perdu. Je n'ai juste pas fait attention. La princesse a été enlevée. Non, chérie, ne fais pas ça. Ne la séduis pas. Viens me séduire. Je tombe dès que je pousse. Shen Feng sourit en tenant la main gauche d'Emiya. À genoux sur une jambe. Un doux baiser. Pas de quoi. Votre Altesse. Je pense que seul porté par vous peut faire briller cette gemme de son charme. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou quoi. Après que la voix de Dust Seal se soit tue, une teinte rougeâtre a lentement envahi les joues d'Emiya. Et à ce moment-là, la chaleur dans la salle de diffusion a également grimpé en flèche. 1 million, 1,5 million, 2 millions en quelques minutes. La chaleur de la salle de diffusion de Dust Seal a déjà pris de l'avance, atteignant 3 millions de chaleur, larguant les autres salles de diffusion de plusieurs rues. Emiya voulait encore dire quelque chose, mais à peine avait-elle ouvert la bouche. Elle a été interrompue par les voix du groupe de poursuite. Dust Seal, éloigne-toi de mademoiselle Emiya. Ne lutte pas. Renstoy vite. Shen Feng, lâche la princesse. Écoute le bruit des gens autour. Emiya ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Une expression de mécontentement apparaît sur son visage. Maintenant, son visage. Mais il ne dit rien. Shen Feng incline la tête. Il jette un coup d'œil à Lin Xuanxiong et aux autres, furieux. Il sourit et dit, on dirait que je ne suis pas vraiment le bienvenu ici. Le temps est presque écoulé. Je pense que je devrais aussi partir. Après avoir dit cela, Shen Feng met sa main droite devant lui. Après avoir dit cela, Shen Feng met son manteau devant lui. Il s'incline légèrement devant tout le monde. On dirait qu'il fait une révérence à la fin d'une performance. Emiya veut encore l'arrêter. Mais au moment où ses doigts touchent les vêtements de Shen Feng, à la seconde suivante, Shen Feng se transforme instantanément en d'innombrables pétales de fleurs, se dispersant autour. Une seule fleur, collée à une carte de couleur, atterrit précisément dans la main d'Emiya. La belle mademoiselle Emiya. Que l'éclat des gemmes soit avec toi. Le cœur de l'océan. Retour des objets originaux. Sincèrement, le voleur Kid. C'est intéressant. Le voleur Emiya a laissé échapper un léger rire. Profiter du fait que tout le monde sur place n'a pas encore réagi. Elle a rapidement caché la carte dans sa poche. Détection de la première restitution du trésor par l'hôte. Récompense pour le voleur Kid, degré de fusion de la carte +8. Point système +800. Obtention de la compétence de conduite polyvalente niveau débutant. Degré de fusion de la carte actuelle 50. Dans un certain appartement haut de gamme en pleine nuit. Sur le balcon du 12e étage. Une silhouette blanche se tenait droite sur la balustrade. Sous l'effet de la brise légère. La cape blanche derrière elle flottait au vent, produisant un bruit de sifflement. Les personnes dans la maison semblent avoir entendu un bruit venant de l'extérieur. Sortant pour vérifier sur le balcon. Le bruit de la porte en verre du balcon qui s'ouvre. Deux personnes, à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce, se regardent dans les yeux. Nous revoilà. Mademoiselle Li Qingyan. Shen Feng salue les personnes à l'intérieur avec un sourire. Shen Feng et Li Qingyan affichent une expression de surprise. Mais une fois la surprise passée, leurs visages se sont remplis de méfiance. L'autre main se dirige vers les menottes à son dos. Oh là là, ce n'est pas vrai. Je suis venu exprès pour te présenter mes excuses.
Et en plus, c'est l'heure de la sortie du travail. Pas besoin d'être si dévoué, non? Shen Feng lève les mains de manière exagérée. Mais il n'a pas l'air du tout inquiet. Li Qingyan fixe la silhouette de Shen Feng. Après un court moment de silence, elle finit par remettre les menottes à sa ceinture. Cependant, la méfiance dans ses yeux ne disparaît pas. Comment sais-tu où j'habite? Shen Feng saute de la balustrade et répond. Finalement, il a remis les menottes à sa taille. Cependant, la méfiance dans ses yeux n'a pas disparu. Comment sais-tu où j'habite? Shen Feng a sauté de la balustrade et a répondu. C'était juste la dernière fois que j'ai piraté le système de la salle de diffusion. J'ai simplement vu par inadvertance les informations de la personne de Mademoiselle Li. Cousine, avec qui parles-tu? Une voix est venue du salon. La panique de Li Qingyan était visible à l'œil nu. Personne. Il n'a pas eu le temps d'arrêter. Il a tenté d'arrêter une fille en pyjama rose de lapin. Elle est alors apparue à la porte. Son mari, sous le regard choqué de Li Qingyan. La silhouette rose l'a déjà contournée. Elle s'est directement jetée dans les bras de Chen Feng. Li Qingyan écarquilla les yeux. Dans ses yeux, en regardant Chen Feng, on aurait dit qu'elle disait « Qu'est-ce que tu as fait à ma cousine ?» Chen Feng a simplement levé les mains, avec un air innocent. Cependant, ce sourire agaçant sur son visage, mais n'avait toujours pas disparu. Li Qingyan réprima sa colère de force. Il s'avança et attrapa le col de la fille. Il la souleva de Shen Feng. « Wang Beibei, peux-tu te montrer un peu plus réservé ?»« Non, lâche-moi. » Beibei continuait de se débattre. Mais cela ne servait à rien. Finalement, elle fut quand même tirée par le col par Li Qingyan. Elle fut renvoyée dans la chambre. Bang, la porte se ferma. Le monde devint instantanément silencieux. Lorsque Li Qingyan revint sur le balcon, l'ombre poussiéreuse avait déjà disparu. Il ne resta qu'un bouquet. Un bouquet composé de 25 roses rouges. Dessus, il y avait aussi une carte avec le portrait de Kaito Kid. Belle mademoiselle Li Qingyan. Je m'excuse pour mon comportement impoli précédent. De plus, en ce jour spécial, je te souhaite que ta jeunesse et ta beauté perdurent. Joyeux anniversaire. Sincèrement, Kaito Kid. Li Qingyan tient un bouquet de fleurs. Regarde vers le monde sombre à l'extérieur du balcon. Il reste longtemps perdu dans ses pensées. Peut-être qu'il ne s'y attendait même pas lui-même. La seule personne qui se souvient de lui est en fait Shen Feng, qu'il a toujours considéré comme un rival. Après un long moment, une brise légère souffle sur le balcon. Cela ramène enfin les pensées de Li Qingyan. Il murmure un merci que lui seul peut entendre. Shen Feng, ou plutôt Kaito Kid. De nouveaux articles de presse font leur apparition dans les tendances. Le participant de la zone 3 de la compétition de voleurs, Shen Feng, rend volontairement le cœur de l'océan. Choc. Shen Feng rend le cœur de l'océan à la princesse Emiya de ses propres mains. L'amour entre le voleur et la princesse. L'amour de Shen Feng sous le regard de millions d'internautes. Il met le collier à la princesse Emiya de ses propres mains. C'est moi qui suis le véritable héros. Il est doué pour la magie. Et encore meilleur pour séduire les filles. Ah, le cœur de l'océan. Ça vaut plus d'1 million. Il a juste remboursé comme ça. Se cacher encore quelques jours. Tant que la période de poursuite est écoulée. Il pourra obtenir une compensation équivalente de l'équipe de production, n'est-ce pas? Il a perdu son esprit avec ses incroyables capacités magiques. Sa méthode de vol inattendue. Maintenant, ajoutez à cela qu'il n'est pas attaché à l'argent. Je déclare que c'est un choix. Shen Feng est le seul critère que j'ai pour trouver un petit ami. Mes copines prennent mon frère Feng comme référence pour un petit ami. Tu vas probablement rester célibataire toute ta vie. Le monde entier. Est-ce que je suis la seule à m'intéresser aux techniques de magie de Shen Feng? Personne parmi vous n'est curieux? Comment a-t-il réussi à descendre du ciel? Et à disparaître instantanément? Pas curieux, nous nous concentrons seulement sur son ombre lorsqu'il fait de la magie sous la lune. Son ombre sous la lune est tellement cool. Le magicien sous la lune. Dans les quelques heures qui ont suivi l'action. Le magicien sous la lune, scellé dans le mystère de Kaito Kid. Cœur de l'océan et autres termes. A balayé rapidement tout le web. Même sur Internet. Il y a même un dicton dans ce monde. Tu peux même ne pas savoir qui est le président des États-Unis. Mais tu ne peux absolument pas ignorer qui est Kaito Kid. Bureau des poursuites. Le directeur de l'équipe de production, Wu Dao, est venu ici, ce qui est très rare. Il n'est pas difficile de juger par le sourire sur son visage. À ce moment-là, il était de bonne humeur. Les quelques capitaines ont travaillé dur pendant cette période. J'ai déjà rédigé le rapport. Je prépare une demande de prime pour les 3 capitaines. J'espère aussi que vous ne refuserez pas. Dans la salle de réunion, Wu Dao avait un grand sourire. Bien que les événements de ces derniers jours aient été quelque peu tumultueux. Mais au moins, le résultat est bon. Cœur de l'océan n'a pas été volé. Pas besoin de rembourser l'argent. Son propre emploi est également sauvé. De bonne humeur, il prévoit aussi de rendre service. En profitant des fonds de l'équipe de production. Les 3 capitaines de l'équipe de poursuite devant lui. En entendant les paroles du directeur de l'émission, Li Qingyan et les 2 autres échangèrent un regard. Ils virent tous l'embarras dans les yeux de l'autre. Après tout, si le cœur de l'océan était récupéré par eux, alors cette récompense leur serait bien méritée. Mais cette affaire n'a vraiment rien à voir avec eux. Même si l'équipe de production voulait leur donner, ils n'auraient vraiment pas la face de prendre cet argent. Les 3 restèrent silencieux un moment. Finalement, c'est Li Qingyan qui se leva. Merci pour la bonne intention, directeur de l'émission. Mais pour la récompense, laissez tomber. Je ne la mérite pas. En entendant cela, le sourire du directeur Wu se figea immédiatement. Il se tourna vers Lin Xuanxiong et Sun Luo, et leur demanda, vous pensez aussi la même chose? Lin Xuanxiong et l'autre hochèrent la tête, remerciant le directeur Wu. Mais pour ce qui est de la récompense, parlons de scène après avoir capturé Shen Feng. Les 3 furent successivement refusés.
Le visage du directeur de l'émission montrait un peu de gêne. Mais en surface, il ne montra pas beaucoup de changements. D'accord, puisque vous pensez tous les trois cela. Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. Très bien, faisons comme ça. J'ai encore du travail à faire de mon côté. Je vais donc vous laisser. En disant cela, le directeur de l'émission se leva pour partir. Cependant, avant qu'il n'atteigne la porte, il fut appelé par Lee Ching-yan. Attendez un instant, directeur de l'émission. Le directeur de l'émission se retourna. Il pensait que Lee Ching-yan avait changé d'avis. Il s'apprêtait à poser une question. Mais il fut interrompu par un papier que Lee Ching-yan lui tendit. Une lettre de démission. Le directeur de l'émission resta un instant figé. Son visage trahissait une grande surprise en regardant Lee Ching-yan. Il faut savoir que leur émission a été financée par le gouvernement mondial. Les conditions de chaque membre du personnel sont incroyablement bonnes. Non seulement les salaires sont élevés, mais il y a aussi de nombreuses primes. Et pour des personnes comme Lee Ching-yan, qui travaillent déjà dans la police, il y a encore des avantages supplémentaires. Non seulement le salaire de la police est maintenu, prenez aussi cette subvention ici. Le plus important est d'améliorer sa propre notoriété. Cela est très bénéfique pour une future promotion. Une telle bonne affaire, les autres se battent pour l'obtenir. Il veut même démissionner. La voix de Wu Dao. Évidemment, cela est également parvenu aux oreilles de l'un Xuanxiong et de l'autre. Les deux furent surpris. Évidemment, ils ne s'attendaient pas à cette décision de Lee Ching-yan. L'un Xuanxiong s'approcha rapidement de Ching-yan. Ne fais pas de bêtises, reprends le rapport. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Sun Luo s'est également approché. Capitaine Lee, ne soyez pas impulsif. Écoutez plutôt le capitaine Lin. Vite, reprenez le rapport. Lee Ching-yan a souri et a refusé les conseils des deux. Oncle Lin, petit Sun. Merci pour votre bonne intention. Mais j'ai déjà bien réfléchi. Il y a un programme d'échange en Europe au sein de la police. Je me suis déjà inscrit. C'est aussi une bonne occasion de me changer les idées. Que signifie, se changer les idées, selon Lee Ching-yan? En fait, Lin Xuanxiong avait déjà deviné. Il ne s'y attendait pas non plus. Sa grande nièce. C'est la première fois qu'il trouve quelqu'un qui lui fait battre le cœur. Mais en réalité, c'était Shen Feng déguisé. C'est difficile à accepter pour quiconque. En y pensant, Lin Xuanxiong poussa un léger soupir. Prends bien soin de toi là-bas. Quand comptes-tu partir? J'ai un vol à 22h ce soir. Je dois partir bientôt. À ces mots, Lin Xuanxiong tapota doucement l'épaule de Lee Ching-yan. Il ne dit qu'une chose, prends soin de toi. Puis il se retourna et quitta la salle de réunion. Wu Dao et Sun Luo quittèrent également la pièce l'un après l'autre. La grande salle de réunion ne comptait plus que Lee Ching-yan. Il ne resta pas longtemps non plus. Il retourna simplement à son bureau. Il sortit sa valise déjà préparée. Puis il prit un taxi en direction de l'aéroport. La valise était légère. Il y avait peu de choses. Il n'y avait qu'un peu de vêtements de rechange. Et un bouquet de 25 roses dans une boîte. Dans 2 jours, un nouveau café ouvrira à Dongcheng. Un jeune homme à la réception ressemble à Shen Feng à 50%. Il est assis là à la réception. Bien sûr, ce jeune homme est en réalité Shen Feng. Cependant, il a légèrement modifié son visage. Cela fait suite à l'affaire du cœur de l'océan. La popularité de la diffusion en direct de Shen Feng ne cesse d'augmenter. Même en l'absence de spectateurs, il peut maintenir 1 million de personnes en ligne. Au pic de sa popularité, il a même frôlé les 4 millions. Une telle popularité a également entraîné un problème. De plus en plus de personnes viennent à H-City pour suivre leurs idoles et faire du tourisme. Même les hôtels du Centerville commencent à être complets. Certains grands hôtels affichent même qu'il faut réserver au moins 3 jours à l'avance. Ils affichent des panneaux indiquant qu'ils ne peuvent pas accueillir sans réservation. Cela montre à quel point la situation est populaire. C'est aussi pour cette raison que le logement de Shen Feng est devenu un problème. Il est de nature décontractée. Il n'a pas envie d'aller chaque jour avec ses touristes réserver l'une des rares chambres d'hôtel. Après y avoir réfléchi, Shen Feng a donc décidé de s'installer directement à Dongcheng. Il a loué un magasin à 2 niveaux. En bas se trouve un café. Et en haut, c'est un espace de repos. C'est en effet très pratique. En ce qui concerne l'argent, Shen Feng n'a en fait pas de problème d'argent. Que ce soit de l'ancien propriétaire ou maintenant. Rien que sur son compte bancaire. L'héritage laissé par les parents de l'ancien propriétaire s'élève à près de 10 millions de RMB. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il peut se permettre de ne pas s'en soucier. L'une des raisons pour lesquelles il a rendu le cœur de l'océan. À ce moment-là, 2 filles sont entrées en riant et en discutant. L'une des filles, un peu plus grande, a ouvert la porte en premier, tirant l'autre fille vers le comptoir. A dit avec excitation, « Regarde, je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Le propriétaire de ce café ressemble-t-il pas énormément à Kaito Kid? C'est vraiment incroyable. Je pensais que Zhou Binglong était déjà assez extravagant. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit le cas. Je réalise que je ne comprends toujours pas assez ce monde absurde. » Une autre fille a aussi ri en prenant la parole. Shen Feng s'est levé. Il a poliment dit bonjour à vous tous. Avez-vous besoin de quelque chose? La grande fille. Elle a jeté un coup d'œil aux différents cafés affichés à l'écran de la réception. Elle a dit, je voudrais un mocha avec moitié de sucre, s'il vous plaît. Moi aussi. L'autre fille a suivi. Elle a dit, veuillez patienter un moment. Le café arrive tout de suite. Shen Feng a répondu avec un sourire. Les 2 filles ont payé. Elles ont trouvé une place près de la fenêtre pour s'asseoir. À peine assise. La grande fille a impatienté pour prendre la parole. Qian, as-tu regardé le live de Kaito Kid? C'était incroyable. Un collier en diamant d'une valeur de plus de 100 millions. Il a dit qu'il l'a rendu. Et la dernière scène où il se transforme complètement en pétale. C'était trop stylé, en disant cela.
La grande fille était toute excitée. Comme si tout cela était une expérience qu'elle avait vécue elle-même. Regardant sa sœur à côté d'elle, toute excitée. Ro Qian avait un air désespéré. D'accord, Yu Qing. Tu l'as déjà dit plusieurs fois. Ce n'est qu'un voleur, non? Tu exagères, non? En entendant le mot « voleur », le visage de Sun Yu Qing est soudain devenu sérieux. Ce n'est pas un voleur. C'est Kaito Kid, soupira Ro Qian. Elle ne voulait pas débattre de ce sujet avec lui. Même lui ne le sait pas. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à sa meilleure amie récemment? Elle est tombée amoureuse d'un voleur. Elle a même eu une altercation à cause de cela. Elle s'est battue avec un garçon de sa classe qui dénigrait Shen Feng. Heureusement, cela ne s'est pas envenimé. Juste à ce moment-là, Shen Feng avait aussi préparé du café. Il l'a apporté. 2 mochas avec moitié de sucre. Servez-vous. Shen Feng a souri en tendant le café devant les 2 filles. Avant même qu'ils ne partent. Elle a été arrêtée par une Sun Yu Qing toute excitée. Eh, patron, tu connais Kaito Kid? Ou plutôt, Shen Feng est quelqu'un qui te ressemble beaucoup. Shen Feng hocha légèrement la tête. Je l'ai vu aux nouvelles. C'est un gars qui se dit voleur. Oui, c'est lui. Sun Yu Qing était encore plus heureuse. On dirait qu'ils ont trouvé un sujet commun. Ils ont complètement ouvert la discussion. J'ai grandi comme ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un avant de voler. Il a même grandi jusqu'à ce point. Une tenue blanche se déplaçant librement sous les yeux de tous. Au fait, c'est aussi un magicien très talentueux. En parlant de ça, les yeux de Sun Yu Qing brillent. On dirait qu'elle a eu une idée. Elle regarde à nouveau Chen Feng. Patron, sais-tu faire de la magie? Peut-être un peu, oui. Chen Feng sourit légèrement. Il a donné une réponse ambiguë. C'est dommage. Sun Yu Qing est un peu déçue. Elle soutient son menton avec ses mains. Elle parle pour elle-même. Je ne sais pas quand. Je pourrais revoir Kid en direct. J'espère le voir au bal masqué. Qu'est-ce que le bal masqué? Chen Feng est un peu surpris. Tu ne sais pas ce qu'est le festival des masques. À côté, Luo Qian semblait encore plus surprise. Mais elle a rapidement compris. Patron, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Chen Feng hocha la tête. Je viens d'arriver à H-City il y a quelque temps. Je ne connais pas beaucoup les festivals régionaux d'ici. En entendant cela, Luo Qian afficha une expression qui disait « Je le savais ». Elle commença à expliquer. Le festival des masques est une fête unique à notre ville. C'est comme le festival des cerfs-volants dans une ville de la province S. Cela se déroule le dernier dimanche d'août. C'est Starfire dans 5 jours. Ce jour-là, tout le monde sortira avec un masque. Il y aura aussi un bal masqué. À propos, pendant le bal, le musée de H-City, le musée de Shanxi, ils exposeront également le masque de jade blanc, trésor du musée, pour que tout le monde puisse l'admirer. C'est celui-ci. En disant cela, Luo Qian sortit son téléphone et le tendit devant Chen Feng. L'écran montrait un magnifique masque en jade, de couleur blanc laiteux, d'une fabrication délicate. Et en bas de cette image, il y a aussi un vote resté en suspens. Il jeta un coup d'œil au contenu, ce qui ne put s'empêcher de le faire sourire. Le contenu du vote était en fait de savoir si Chen Feng allait s'attaquer au masque de jade blanc. Et le nombre de personnes ayant choisi « oui » était de plus de 130 000. Bien plus que les 2 personnes ayant choisi « non ». Une fois que les 2 furent partis, Chen Feng retourna également à sa place initiale. Ses doigts frappaient rapidement sur le clavier de l'ordinateur portable. Il cherchait des informations sur le masque de jade blanc, ainsi que sur le bal masqué, et la valeur du masque de jade blanc qu'il trouva le surprit énormément. Estimé à 86 millions de RMB, pas du tout inférieur au cœur de l'océan. Il ferma l'ordinateur. Chen Feng esquissa un sourire. Ayant déjà pris sa décision. Le masque de jade blanc, hein? Peut-être que ce sera un bon spectacle. La dernière place du Centerville. C'est une grande place construite par le gouvernement municipal, en raison de son motif en pavé situé au centre, ressemblant à une bouteille de vin. C'est pourquoi il a été nommé place Vixin. À ce moment-là, au centre de la place, un homme d'âge moyen portant un casque de sécurité. Habillé comme un responsable, il se tenait sous le soleil brûlant. Il dirigeait personnellement les travaux sur place. Et, qui est-ce déjà? Pourquoi y a-t-il une si grande distance entre les 2 lanternes? On doit se séparer, non? Rapprochez-vous, il y a aussi les sièges là-bas. Je te l'ai déjà dit, non? À ce moment-là, il y aura une performance ici. Ça ne te dérange pas de mettre les chaises si près? Et là-bas, près de l'arche. Juste au moment où le responsable était occupé. Une sonnerie de téléphone a interrompu sa voix. Le responsable fronce les sourcils. Avec un air agacé, il sort son téléphone. On dirait qu'il veut voir qui est l'inconscient. Qui appelle pendant qu'il est si occupé. Mais quand il voit le nom de l'appelant, son expression change immédiatement. Allô, directeur Zeng? Oui, c'est moi. Ne vous inquiétez pas, Xiao Zhao. Nous allons certainement accorder une grande importance à la sécurité ici. Nous ne laisserons à personne la moindre chance de profiter de la situation. Je vais révéler ce masque de jade blanc tout à l'heure. D'accord, je vais y aller maintenant. Le téléphone a été raccroché. Le responsable de la sécurité, Zhao, a choisi 2 personnes au hasard. Puis, ils se sont dirigés vers le musée. Ils sont arrivés à destination et ont garé la voiture. Le responsable Zhao connaissait bien le chemin. Il s'est dirigé vers l'intérieur du musée. Il est arrivé devant la vitrine où se trouvait le masque de jade blanc. Le directeur du musée, Zeng, l'attendait déjà là. Le directeur Zeng vous a fait attendre. Le responsable Zhao s'est approché avec un grand sourire. Il a serré la main du directeur Zeng. Il regardait le masque de jade blanc dans la vitrine. Le directeur Zeng a pris la parole avec un air sérieux. Xiao Zhao, ce masque. Est le trésor du musée de notre ville. Vous devez bien le garder. Bien sûr,
Le responsable Zhao a acquiescé avec enthousiasme. Très bien, ouvrons-le. Au signal du directeur Zeng, immédiatement, une personne sortit la clé. Il s'agenouilla pour préparer l'ouverture du couvercle en verre. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, une carte carrée cachée à côté de la base du couvercle en verre entra dans son champ de vision. Un grand spectacle était sur le point de commencer. Avec le mouvement du bâton de chrono, l'obscurité provenant des abysses envahissait. J'apparaîtrai avec le masque de jade blanc, sur le miroir de Kaito Kid, comme lors des 2 fois précédentes, tout en publiant l'avis de vol en ligne. Il a également utilisé des techniques de piratage, pour à nouveau diffuser l'image de sa salle de direct. En la réglant sur l'image de l'avis de vol, le voleur du masque de jade blanc choisit vraiment de dérober les objets de valeur. Il venait juste de rendre le cœur de l'océan, et se tourna pour se concentrer sur le masque de jade blanc. Ah, c'est le trésor du musée de la Ville H. On peut supposer que le directeur du musée doit maintenant avoir les cheveux en bataille. Ne parlons pas du directeur du musée. Ce qui m'intrigue maintenant, c'est la réaction de l'équipe de production. Quelle autre réaction pourrait-il y avoir? Ils doivent être verts de rage. Au départ, je voulais juste organiser un simple programme. Je ne m'attendais pas à ce qu'un vrai voleur arrive. Et il ne vole que des objets de valeur. Salle de réunion du bureau des poursuites. Sun Luo se tient devant le grand écran. Ce qui est affiché à l'écran, c'est le contenu de l'avis de vol scellé. Mesdames et messieurs, voici l'avis de vol récemment publié. Disons ce que nous en pensons. À peine avait-il terminé de parler, qu'un membre de l'équipe de poursuite assis en bas prit la parole. À mon avis, il faut utiliser la vieille méthode. Déplacer temporairement le masque de jade blanc dans un endroit sûr. Et envoyer une personne pour le surveiller. Installer également des dispositifs d'alarme multiples. Au cas où. À ces mots, une objection immédiate s'éleva. Il reste encore quelques jours. Avant le bal masqué. Est-ce que c'est à cause de Shen Feng et de l'avis de vol scellé qu'ils ont peur de déplacer le masque de jade blanc? Cet objet emblématique est caché. Si cela venait à se savoir, ce serait vraiment désagréable. C'est toujours mieux que de se le faire voler, non? Qu'est-ce qui est plus important, l'apparence ou le contenu? Après tout, voleur n'est pas un véritable voleur. Ce que tu fais, tu risques de perdre les deux, l'apparence et le contenu. Tu racontes n'importe quoi, vraiment. On entend le brouhaha dans la salle de réunion. Sun Luo ne peut s'empêcher d'avoir un peu mal à la tête. Maintenant, Li Qingyan a démissionné et est parti. Lin Xuanxiong a également pris un congé. Il ne reste plus que lui parmi les 3 capitaines. Le travail de 3 personnes repose sur ses épaules. Même s'il est très capable, il est quand même très fatigué. Bon, arrêtez de crier. La voix de Sun Luo se fait entendre. Cela a enfin rendu la salle de réunion bruyante. Un peu plus calme. Je vous demande de donner votre avis. Pas de vous disputer. Vous, là? Les mots de Sun Luo n'étaient pas encore terminés, quand un coup à la porte l'interrompit. Ensuite, la grande porte de la salle de réunion a été poussée ouverte. 4 personnes, 3 hommes et une femme, sont entrés. Bonjour à tous, je ne sais pas qui est le capitaine Sun. Je suis Sun Luo. Il se lève et regarde les autres. Vous avez besoin de moi pour quelque chose? En voyant Sun Luo, la seule femme parmi les 4 s'avance. Bonjour, capitaine Sun. Nous sommes envoyés par le quartier général pour vous soutenir. Je m'appelle Su Luoxue, experte en criminalistique. Les autres se présentent également. Zheng Qiang, champion de Sanda et Ake à Wang Futon. Expert en contre-enquête. En entendant parler du quartier général, Sun Luo se souvient qu'il y avait effectivement quelque chose à ce sujet. Mais il se souvient qu'ils avaient dit qu'ils envoyaient 5 personnes. Pourquoi n'y en a-t-il que 4? Il semble avoir remarqué le doute dans les yeux de Sun Luo. Les 4 personnes présentes deviennent également inexplicablement un peu gênées. À ce moment-là, une voix arrogante se fait entendre non loin. Ici, c'est le bureau des poursuites de la zone 3 de Waxia. Ça a l'air vraiment rudimentaire. Pas étonnant qu'un voleur puisse les tourner en rond. La personne n'a pas intentionnellement baissé la voix. Tout le monde dans la salle a entendu clairement. Dans la salle de réunion, les membres de l'équipe de poursuite, qui étaient initialement assez calmes, se sont tous levés en entendant cela. Ils regardaient dehors avec des visages en colère. Même le calme Sun Luo a rarement froncé les sourcils. Cependant, en tenant compte du fait que c'étaient des personnes envoyées par le quartier général, Sun Luo a quand même temporairement réprimé sa colère. Il a fait un signe de la main aux personnes dans la salle de réunion. Tout le monde s'est assis en entendant cela. Les gens se sont alors rassés accent aigu avec des expressions mécontentes. Cependant, leur colère n'a pas diminué pour autant. Alors que les bruits de pas se rapprochaient, la dernière personne est rapidement entrée dans le champ de vision de tous. La personne qui est arrivée était un jeune homme portant des lunettes de soleil. Il était vêtu d'un costume de marque. À son poignet, il portait également une montre qui semblait coûteuse. En entrant dans la salle de réunion, le jeune homme a d'abord regardé autour de lui les membres du bureau des poursuites. Ensuite, s'avançant sans aucune gêne vers le siège principal au bout de la longue table. Bonjour, présentez-vous. Je m'appelle Wei Jingju. Je suis le chef du bureau des poursuites de la zone 3 nommé par le quartier général. Je serai donc votre supérieur à partir de maintenant. Je compte sur vous pour m'aider. Bien qu'ils disent de prendre soin de lui, en surface, il ne montre aucune politesse. Il garde toujours cette attitude hautaine. Ce qui a suscité de nombreux regards désapprobateurs. Pourquoi être en colère? Que pense-t-il au quartier général? Envoyer une personne comme ça pour être notre chef. Et en plus, le chef du quartier général. Un poste pas très élevé mais une grande attitude. Ce nom de Wei Jingyang me semble familier. Le fils du patron du groupe Shané. N'est-il pas aussi appelé Wei quelque chose Yang? Il s'appelle apparemment Wei Jingyang.
C'est le fils à papa. En entendant les murmures en dessous, le sourire de Wei Jingyang s'est élargi davantage. Je ne cache rien. J'ai directement dit que j'écoutais. Il y a des gens ici qui me connaissent. C'est exact. Mon père est le président du groupe Shané, Wei Shané. Je suis son fils unique. Dès que Wei Jingju a prononcé ces mots, les murmures animés se sont immédiatement tus. Wei Jingyang a hoché la tête avec satisfaction. J'ai un seul but ici. Attraper ce voleur nommé Shen Feng. Et mettre fin à cette farce. À peine avait-il terminé sa phrase, que des murmures se sont immédiatement élevés. Pas mal pour un discours. Mais je me demande quelles sont ses capacités. Peu importe ce que les gens disent. Wei Jingyang ne s'en souciait pas. Il a directement annoncé que le bal masqué se tiendrait normalement cette fois-ci. Le masque de jade blanc sera également présent au bal. Je vais résoudre ce problème lors de cette opération secrète. Et mettre fin complètement à ce désagrément. La réunion s'est terminée et la nuit est rapidement tombée. En raison de l'avis de vol secret. Ce soir-là, il y avait particulièrement beaucoup de monde sur la place Vixin. Les bancs étaient calmes. Shen Feng, qui nourrissait les pigeons, semblait un peu hors de place. Et, patron. Une voix est venue de côté. Puis deux silhouettes sont apparues, l'une devant l'autre. Elles se sont présentées devant Shen Feng. C'était bien celles qui étaient déjà apparues dans le magasin. Sun Yuqing et Luo Qian. C'est vraiment toi. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'action de Kaito Kid cette fois? Sun Yuqing a pris la parole avec enthousiasme. Il semblait que dès qu'il s'agissait de Kaito Kid, il avait toujours tant à dire. Shen Feng caressait les plumes de son pigeon. Il a dit que le magasin venait juste de fermer. Il était juste venu par ennui. Sun Yuqing a hoché la tête ainsi. Ensuite, son attention a été attirée par le pigeon blanc qui se tenait sur la jambe de Shen Feng. Cela a attiré son attention. C'est celui que tu as élevé? Il est si mignon. En disant cela, Sun Yuqing a voulu tendre la main pour caresser la petite tête du pigeon. Cependant, il a facilement évité le pigeon. Puis, il a fièrement levé la tête. Il s'est blotti dans les vêtements de Shen Feng. Shen Feng a souri et a dit qu'il s'appelait Xiaozi. Il est un peu timide. Ne t'en fais pas. On dirait qu'il voulait approuver les paroles de Shen Feng. Xiao Bei a aussi poussé un petit cri. D'accord. Sun Yuqing a fait la moue et a répondu à contre-cœur. Puis, elle a tourné les yeux. On dirait qu'elle a pensé à quelque chose. Eh, patron. Tu es un étranger, n'est-ce pas? Oui, Shen Feng a hoché la tête. Alors, nous deux, les locaux, allons te guider. Nous allons être tes guides cette fois. Nous allons te faire visiter ici. La prochaine fois que nous irons dans ta boutique. Peux-tu nous inviter à prendre un café? Sun Yuqing regardait Shen Feng avec un visage plein d'attente. Luo Qian, à côté, a entendu cela. Elle a rapidement touché Sun Yuqing. Yuqing, nous avons encore cours ce soir. Sun Yuqing attrapa la main de Luo Qian. Avec un visage plein de résignation. Ce n'est pas ma grande sœur. Un professeur qui n'a jamais créé d'entreprise te donne un cours sur l'entrepreneuriat. Tu comptes vraiment y aller? Laisse Xiao Shui et les autres nous faire un petit coucou. Mais ne dis pas, mais, on n'est plus de bonnes amies? De plus, il y a des beaux garçons avec nous. Et il y a du café gratuit. Qu'est-ce qu'il y a à hésiter? En entendant Sun Yuqing dire cela, Luo Qian se tut également. Elle ne parla plus. Sun Yuqing tourna alors son regard vers Shen Feng. Qu'en penses-tu? Patron, 2 cafés. Cela nous permet d'avoir 2 belles femmes comme guides. Tu veux y réfléchir un peu? Ce serait un grand honneur. Shen Feng hocha la tête avec un sourire. Il retira sa main du dos de Xiao Bei. Il lui donna une légère tape. Xiao Bei comprit immédiatement. Elle émit un petit grognement mécontent. Puis elle déploya ses ailes. Elle s'envola en direction du café. Une colombe qui écoute bien. Regardant la silhouette de la petite colombe s'éloigner. Sun Yuqing ressent un peu de jalousie. En repensant à celle qu'elle a dans sa chambre. Ce chat orange qui ressemble à son oncle. Elle ne peut s'empêcher de s'exclamer. Pourquoi y a-t-il une si grande différence entre les animaux de compagnie? Allons-y. Je vais d'abord t'emmener voir le centre de la place. Sun Yuqing se lève. Elle sourit et fait signe à Shen Feng. Shen Feng la suit immédiatement. La brise du soir est douce. Elle n'est pas seulement fraîche. Mais il y a aussi une légère chaleur. Bien que ce ne soit pas encore le jour de la fête. Le centre de la place est déjà décoré de manière festive. 2 rangées de lanternes forment un couloir. Les lions de pierre aux 4 coins sont également ornés de lumières colorées. Devant le grand clocher au centre. Le directeur du musée municipal marche nerveusement. Allant et venant devant le clocher. Jetant de temps en temps un coup d'œil autour. Semblant attendre. Qui aurait cru qu'une Audi A6 s'est arrêtée juste à côté de la place? 2 Volkswagen suivaient de près. La porte de la voiture s'est ouverte avec un bruit sec. Wei Jingyang est descendu avec Sun Luo. Luo Shui et 7 ou 8 membres de l'équipe de poursuite ont descendu. Ils ont traversé la foule. Ils se dirigeaient vers la tour de l'horloge. En voyant les arrivants, le directeur Zeng s'est précipité pour les accueillir. Capitaine Wei, vous êtes enfin arrivé. Le directeur Zeng s'est avancé. Il regardait anxieusement Wei Jingyang. Que devrions-nous faire maintenant? Dans quelques jours, c'est le festival des masques. Nous ne savons toujours pas à ce jour. Devons-nous exposer le masque de jade blanc? Wei Jingyang lui a jeté un coup d'œil. Il a parlé d'un ton calme. Directeur Zeng, ne vous inquiétez pas. Les divers événements du festival se dérouleront normalement. Nous garantirons la sécurité du masque en jade blanc. Mais le directeur Zeng voulait encore dire quelque chose. Mais il a été interrompu directement par Wei Jingyang. Directeur Zeng, concernant cette opération oubliée. Nous avons déjà fait des préparatifs suffisants. Il est absolument possible de l'attraper cette fois-ci. Donc, je te prie de ne pas trop t'inquiéter. La voix de Wei Jingyang n'est pas basse. La foule autour a également bien entendu.
Beaucoup de gens ont commencé à discuter. Qui est cette personne? Quel grand ton? Tu n'as pas vu hier? La liste des ajustements du personnel envoyée par le bureau des poursuites. Il s'appelle Wei Jingju. C'est le nouveau chef de l'équipe de poursuite du district 3. J'ai entendu dire que c'est un enfant de riche. Un enfant de riche. Je me disais pourquoi un tel ton? Avant, les gens du bureau des poursuites disaient aussi qu'ils allaient attraper le dieu du vent. Maintenant, ils n'ont même pas attrapé un poil. Je viens de filmer une vidéo et de la publier sur une certaine plateforme. J'attends de voir la vérité éclater. Frère, quel est ton identifiant sur cette plateforme? Je vais prendre un canapé. C'est vrai qu'il sait vraiment se vanter. Il veut encore attraper Kaito Kid. Il rêve, là-bas. Sun Yuqing murmura. Luo Xi regarda Sun Yuqing, qui avait le visage plein de mécontentement. Il prit la parole. Après tout, c'est quelqu'un envoyé par le quartier général. Avoir cette confiance est très bien. C'est souvent le cas. Et comment sais-tu qu'il va forcément échouer? C'est très simple. Parce que son adversaire est le maître Kaito. C'est suffisant. N'est-ce pas? La patronne, Sun Yuqing, leva la tête. Fière comme un cygne. En parlant, elle donna un coup de coude à Shen Feng à côté d'elle. Shen Feng sourit légèrement, peut-être. Luo Qian, en voyant cela, ne put s'empêcher de secouer la tête en silence. Sa meilleure amie. Elle est vraiment sans espoir. Il semblait avoir entendu les murmures autour de lui. Wei Jingyang afficha un sourire dédaigneux. Il fit quelques pas pour monter sur la plateforme devant le beffroi. Il s'écria à haute voix, « Mesdames et messieurs, Wei Jingyang, ici présent, représente le bureau des poursuites de la zone 3. Je fais une promesse à vous tous. Ce bal masqué sera sous haute surveillance.